Quoi qu'on dise, la spiritualité continuera à dicter la loi au niveau des êtres humains. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis, à partir de 10h sur Info TV, à partir de 10h dans le cadre de votre programme Espace Miné, nous marquons un point d'honneur pour évoquer des problèmes ayant trait à la spiritualité. Nous avons débuté il y a des semaines dernières en mettant sur cette table la tradition africaine et surtout la spiritualité africaine. Ce matin, nous n'allons pas nous éloigner du sujet de la semaine dernière, mais avec simplement une autre orientation. Nous nous poserons la question fondamentale dans le cadre de ce programme CGD Spiritualité. La question est celle de savoir si un Africain authentique peut être chrétien ou alors musulman. L'Africain authentique peut-il ou doit-il être chrétien ou alors musulman? C'est la problématique que nous soumettons au niveau de votre expertise ce matin dans le cas justement de ce programme. N'oubliez pas, le canal 6 mais également le canal 508 sont à votre disposition pour pouvoir justement regarder cette émission, pour pouvoir justement être en osmose avec nous qui parlons ici, et nous avons la ferme conviction que vous nous écoutez de l'autre côté. Vous aurez également tout à l'heure, comme cela se doit, vos autres rubriques, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, y compris également la dénonciation. Tous les jeudis, nous parlons de spiritualité sur Info TV et nous accueillons ces invités qui justement nous accompagnent tous les jeudis. Imam Cheikh Ali, bonjour. Bonjour Perfecto. Bonjour fidèles téléspectateurs, sans oublier les copanélistes ici présents. Et vous savez, il y a la clim là, il fait très froid ici. Tout à l'heure, dans une minute, ça va chauffer. La température risque d'augmenter dans quelques minutes. On ne saura plus qu'il y a la clim. Donc, il faut que je profite pour saluer particulièrement le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, qui fait du bon travail, lui et ses collaborateurs, en particulier sa secrétaire, Madame Patricia Wamo, qui fait un bon travail et qui contribue aussi pour l'épanouissement de la communauté musulmane au niveau de Douala 1er. Vous savez, on peut tirer sur certaines autorités, mais on dit c'est pas tous qui font le mauvais travail. Il y a des autorités qui font du très bon travail et qui méritent d'être félicitées et encouragées. Tout à fait. De toutes les façons, vous connaissez ce qui tient lieu de devise ici. Lorsque c'est bon, nous le disons. Lorsque c'est mauvais, nous le disons aussi. Parce que certains pensent qu'ici, nous nous réunissons seulement pour dire que tout va mal. Non, nous ne sommes pas de cette thèse-là, que tout va mal. Pas du tout. Même lorsque nous critiquons les autorités ici, cela ne signifie pas que toutes les autorités travaillent mal. C'est faux. C'est faux. Il y a des autorités qui se démarquent, qui travaillent bien, qui travaillent avec acharnement, avec engouement, avec patriotisme, avec loyauté. Et vous avez cité ce matin le cas du sous-préfet de Douala 1er. Je n'ai aucun argument pour vous contredire. Je sais que vous êtes quelqu'un d'objectif, d'équilibré. Si vous nous dites que le sous-préfet de Douala 1er travaille bien. Et son staff. Et moi j'accepte. Et je lui adresse également mes salutations. J'adresse également mes salutations au staff du sous-préfet de Douala 1er. Merci. Imam Cheikh Ali d'être toujours là pour nous accompagner sur le plan de la spiritualité. Docteur Noir est en poste et présent. Docteur Noir, bonjour. Bonjour Perfecto. Bonjour à tous mes copanélistes et bonjour aux téléspectateurs qui nous observent. La chaîne spirituelle est l'émission spirituelle la plus vue au monde, ou alors la plus vue en Afrique. Il y a même certaines personnes qui ne parlent pas français, qui sont en train d'apprendre la traduction juste pour suivre Espace Miné de jeudi, parce qu'ils aimeraient entendre ce que nous disons aussi en français. C'est l'émission la plus bonne. Je profite pour saluer à Tana Ferdinand, qui est un grand ami à moi, et à M. Ndoubé, qui est au CDI. Qui sont des fans de cette émission et qui laissent tout, même si c'est l'argent d'un contribuable qui est en train d'entrer, ils laissent d'abord pour suivre Espace Miné. Donc je profite comme ça pour les honorer dans ce qu'ils font. Merci, Docteur Noir, qui est donc métaphysicien, mais également alchimiste. En face de lui, nous accueillons celui qui reste toujours debout et tendu. Il croit à la tradition africaine. Il s'agit de Tot Abonné. Bonjour. Mon journaliste. Ma commune bese mine biva, ma commune bese mine amatan, abon newt, amina miseminasi, au à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Tot, vous êtes prêts pour ce matin?
Comme toujours, je suis venu avec les missiles balistiques. Je vois que aujourd'hui vous avez ajouté d'autres ouvrages. Hein. Vous avez d'autres munitions ce matin. Juste qu'on n'a pas assez de temps, on n'a pas souvent assez de temps. Bon, on espère que... Voilà pourquoi vous ferez toujours un effort d'être précis et concis. Ouais. C'est également cela, hein, un bon intellectuel. Vous n'êtes pas obligé de parler pendant toute une journée pour être compris, mais vous pouvez parler en 5 minutes et vous êtes compris. Oui, mais sauf que quand tu es seul contre tous ces bataclans, il y a un souci, c'est que le discours est dilué. Parce qu'imagine, j'ai fini de parler, l'autre parle, il contredit, l'autre contredit. Non, le discours est dilué. Parce que ceux qui nous écoutent n'ont pas tous... tenir compte de ça, de ta Voilà. De toutes les façons, Je pense que ce matin, vous serez assisté, hein. Voilà. Malheureusement, votre renfort, comme dit Et en retard, monsieur. il n'est pas encore là. J'espère qu'il sera là. C'est pas une démission, hein, on espère. J'espère qu'il sera là. C'est bien pas cette émission qui veut, hein. De toutes les façons, accueillons également Alain Do. Alain Do, bonjour. Oh, l'émulation du jeudi spiritualité. Bien. En solidarité avec notre collègue Jérémy Minken, dont la fille Ngo Minken Colette Maryse fête 1 an de plus. Nous lui souhaitons donc joyeux anniversaire. Il m'a dit que c'est l'homonyme en réalité de sa sœur, à lui. Elle s'appelle aussi Ngo Minken Colette. Elle est du côté de Paris. Joyeux anniversaire à la fille de notre collègue. Sur ce, c'est ouvert pour jeudi, spiritualité, ça va joyeux anniversaire donc à la fille de Voilà, bonjour tout le monde. De toutes les façons, est donc encore attendu ce docteur. Hein. Sa spécialité, c'est la civilisation et la religion. Il s'agit de docteur Kemwe. Docteur Kemwe, qui doit être avec nous ce matin. Il a confirmé sa participation. Nous espérons qu'il sera là. Nous espérons qu'il n'a pas pris la poudre d'escampette. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Je salue particulièrement nos téléspectateurs de la région de l'Ouest ce matin. La région de l'Ouest. Oui. J'aime bien les gens du Ndé, hein. Noblesse, dignité, élégance. Noblesse, dignité, élégance. Oui. Ce sont de grands faroteurs, ces gars. De temps en temps. Oui. Le Ndé. Saluons donc toutes les Camerounaises et Camerounais du côté de l'ouest du pays. Oui. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés dans le cadre de cette production. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui parle de sécurité routière et qui revient donc sur cette information ce matin. Le Cameroun qui renforce ses ressources humaines. Cette information est à retrouver en page 3 de ce
ce journal qui nous donne des précisions et qui nous fait savoir qu'en président ce 22 avril à Yaoundé, la sortie solennelle des lauréats des 2e et 3e promotions des experts de l'ICER dans le domaine, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé, a insisté sur la nécessité de capitaliser sur cette expertise nationale. Objectif, améliorer durablement les performances du pays en matière de prévention routière et de gouvernance des transports. Le messager qui est en kiosque parle de sécurité routière également. Forum sur la sécurité routière, l'appel de Ngalé-Bibé est à retrouver ce matin en une de ce journal. Le journal de Jules Brice Ngaba, le quotidien, reste également dans la sécurité routière en une. L'État investit sur le capital humain pour sauver des vies. Le Cameroun franchit une étape décisive dans la consolidation de son dispositif de sécurité routière à Yaoundé sous la houlette du ministre Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé, ministre des Transports. 267 nouveaux experts ont officiellement fait leur entrée dans le corps des professionnels appelés à juguler le fléau des accidents de la circulation. Le Pélican n'a pas loupé cette actualité ce matin et titre en une: expert en sécurité routière, une nouvelle génération au service des routes camerounaises. Cette information est à lire dans ce journal qui en parle et qui revient sur cette sortie des 2e et 3e promotions de l'ICER. Panorama News de Christian Abanda parle également de cette même information. Sécurité routière, 267 experts livrés pour transformer le système. Le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé a présidé hier 22 avril 2026 aux côtés du ministre délégué Ndji Njoya Zakariaou la cérémonie solennelle de sortie des lauréats des 2e et 3e promotions de l'Institut sous-régional de sécurité routière et de recherche en abrégé ICER. Intéressons-nous à présent à l'incivisme fiscal avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui s'interroge ce matin. Un civisme fiscal qui a peur des impôts, fraude fiscale en tout genre, évasion ou corruption. De nombreux contribuables sont prêts à tout pour payer le moins possible alors que leur activité génère des revenus. Mais des solutions existent et des acteurs comme les conseils fiscaux sont prêts à apporter leur expertise pour stopper la déperdition de ces recettes de l'État. C'est un focus qui vous est servi ce matin de la page 13 à la page 15 du quotidien à capitaux publics. Le journal de Georges Alain Boyomo, Mutation, est également en kiosque ce jour. Et le journal Mutation titre en une: endettement, la casse départ. 20 ans après l'atteinte de l'initiative PPTE qui consacre la réduction de l'ardoise extérieure, la dette du Cameroun a littéralement explosé sans retour d'investissement significatif. On en parle ce jour avec le journal de Georges Alain Boyomo en page 7. On revient également sur la trajectoire vie et mort de Tabé Tando. C'est en page 3 que cette information triste est à retrouver dans ce journal qui en parle. La nouvelle expression parle de gouvernance. Pourquoi Léon XIV a dénoncé les tyrans? Le journal nous le dit ce matin en page 3. Bamenjou, la gendarmerie nationale aux trousses du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À savoir pourquoi, c'est en page 2 de ce journal qui est disponible en kiosque. Assemblée nationale, l'assainissement qui secoue l'hémicycle est présenté ce jour en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Le Point parle de Paul Biya, capacité physique, médias, capitaux publics, l'infantilisation. Ce journal s'interroge. Le séjour de Léon XIV au Cameroun ne finit pas de faire couler encre et salive en lieu et place de la présentation des actions concrètes menées par le président de la République pour le reconnecter avec son peuple en perte de tout espoir. Des communications pompeuses, hypocrites et sournoises s'activent sur la scène publique et médiatique pour le déresponsabiliser et l'infantiliser. Le Point dénonce ce matin et cette dénonciation est à retrouver en page 7. Primeur Hebdo nous amène du côté du pont sur le Dja. La Chèque franchit une étape décisive en Gala. Cette information est à retrouver en page 5. L'équation parle de cette inauguration officielle de la cité municipale et du supermarché de Nituku. Georges Elanga Obam salue les réalisations du maire Lynn Enanga. C'est à retrouver ce matin en une et les détails sont à lire dans ce journal, le journal de Richard Bondol. Domaine, cadastre et affaires foncières, la riposte en parle et présente l'efficacité d'un ministère en mouvement. Sous l'impulsion du docteur Henri Eyebiaïsi, le MINCAF enregistre des avancées concrètes dans la gestion du foncier marquée par des réformes opérationnelles, une modernisation progressive des procédures et un rôle accru dans les projets structurants. Afrique Info parle de la société immobilière du Cameroun. Cap sur les performances. La SIC, sous la férule de Amadou Sardaouna, son directeur général, est en pleine
immersion aujourd'hui, comme on peut le constater. Ceci grâce à une flopée de projets réalisés dans les règles de l'art où on voit et surtout la gestion à l'américaine de son top management. La tribune parle du service public eau potable. La Cam Water accélère 200 000 branchements et allège l'accès à l'eau potable aux ménages. Information à lire en page 3 du journal La Tribune de Franck Duclerc Billet. Actu Info parle de politique. Qui sera le premier vice-président du Cameroun? Ce journal s'interroge et revient donc sur cette information ce matin en page 4. Le métronome nous amène du côté de l'Akabo. L'adjudant-chef Enja Emile et le capitaine Bidja Bidja, une enquête exemplaire dans l'affaire de l'homicide de l'Akabo. Un crime odieux éclate dans le Oignon. Les auteurs sous les verrous grâce à la vigilance des forces de l'ordre d'Abombang. Le 22 avril 2026, la compagnie de gendarmerie d'Abombang, sous la houlette du capitaine Bidja Bidja, a mené une enquête implacable et impeccable qui a abouti à l'arrestation des auteurs d'un homicide suivi de vols aggravés commis dans la localité de l'Akabo. On revient donc sur cette efficacité de l'armée camerounaise. C'est en page 10 du journal Le Métronome. Démenti formel, Jean-Michel Ninche contredit les allégations de négociations financières entre Maurice Kamto et Anissé Ekane. C'est à lire ce matin au bas de une de ce journal. La Voix des communes s'intéresse à Esaïe Hubert Kanga, le maire qui fait parler la décentralisation. Ce maire est donc à retrouver ce matin en page 10 du journal La Voix des communes. Le journal de Hervé Zou Ngoubena parle également de Yaoundé 6. Cap sur la formation des jeunes, c'est à retrouver en page 9. Dynamique Info est un kiosque qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse ce matin. Le billet hebdomadaire d'enquête et d'information pour le développement nous amène à Kribi et présente le levier énergétique sino-camerounais. La SNH consolide sa coopération avec Pékin autour des projets industriels de la zone portuaire. Cette information barre la une de ce journal qui en parle ce matin et qui donne des détails de la page 4 à la page 5. C'est avec Dynamique Info que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce matin. Mesdames, Messieurs, merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer et merci une fois encore de rester connectés sur cette chaîne qui monte et qui monte encore. Merci Al Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Je vous en prie. Nous disons à demain pour la dernière production. À demain. Entre-temps, nous allons rester parler de spiritualité. Hein. Oui. On en a besoin. Ça va aller très vite. TVB, El Perfecto. mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. 10h, 11h52, nous rendons un vibrant hommage ce matin à un grand frère dans le domaine de la communication, plus précisément au niveau du journalisme. Il brillait par ses analyses sur le plan économique. C'était un expert de ce côté-là. Il s'appelait Roger Betala. Il travaillait pour la chaîne nationale pendant de nombreuses années. Il a travaillé de ce côté et il avait d'ailleurs pris sa retraite, une retraite bien méritée. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il est parti il y a 2 jours. Nous lui rendons un vibrant hommage ce matin à Roger Betala et surtout toutes nos condoléances à sa famille nucléaire, mais également à son ancienne famille professionnelle. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une touche pause. Kemo nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour. Otep, monsieur Aïssi.
ôté par vos excellents panélistes. Mais je tiendrai déjà à faire une précision avant toute chose. Hein. Bon, je ne suis pas docteur dans le sens académique informé du terme. Oui. Ça veut dire que je ne me suis pas encore présenté devant un jury. Vous n'avez pas soutenu une thèse? Une thèse déjà, je suis en rédaction de thèse, mais je n'ai pas encore soutenu devant un jury. Ne me mettez pas mal à l'aise avec mes maîtres à l'université. Vous savez, c'est très calibré de ce côté-là. Donc, je ne suis... Comment moi j'ai donc fait pour savoir que vous étiez docteur? Ou bien par moment, vous vous présentez au quartier comme étant docteur? Non, non, c'est que les gens m'appellent comme tel. Bon, au niveau de la région, on va enlever le gros D et le petit R hein, devant le nom de M. Kémoin. Je ne suis pas encore passé devant un jury de thèse pour pouvoir juger. C'est pas important, c'est compris, hein, mais vous pouvez avoir. Mais vous allez certainement transmettre doctement ce que vous avez. De toute façon, nous vous le souhaitons. Lorsque vous n'étiez pas là, certains disent sur ce plateau que vous avez fui le débat. Hein. Je ne vous dirai pas qui sont ceux-là. Fuir le débat. Vous savez, ils ont dit que vous n'aurez pas de l'épaisseur pour affronter ces caïmans. Vous savez, quand je donne ma parole, je fais tout pour la respecter. Le tout n'est pas de donner la parole. Est-ce que vous serez à la hauteur? La suite des événements nous donnera l'opportunité de le savoir. Merci. Hein. Donc, bon, merci, monsieur Kémoin. Merci, monsieur Kémoin. Alain Douk pour la dénonciation de ce jeudi matin. Voilà, pour ce jeudi spiritualité, nous avons une dénonciation qui tourne autour des affaires domestiques. Alors, c'est un monsieur qui est en conjugalité avec sa dame. Ils ont 4 enfants, de mariage à plus de 17 ans, je crois bien. Alors, ils sont dans une de nos principales villes. Et ils louaient d'abord une maison dans les 75 000. Et puis, à un moment, ils ont loué ça peut-être pendant 7 ans. Hein. Ils ont trouvé, en tout cas, sur l'initiative de madame. Madame dit non, on change de bail. J'ai trouvé quelque chose de plus modeste, mais voilà, dans le même standing et tout. Ils vont dans un logement de 50 000, mais très bien. Donc, le monsieur est content. On paye moins, mais on est bien, comme avec l'autre domicile et tout. Bah, de fil à aiguille, il y a une querelle entre la meilleure amie de son épouse et son épouse. Et la meilleure amie de son épouse lui fait savoir qu'en réalité, ben, la maison que vous habitez là, hein, j'ai joué pendant un certain moment des fausses bailleresses, etc. Voici les reçus de paiement. Tu vois bien que c'est à moi que tu les payais, mais en fait, en arrière-plan, c'est la maison de ta femme. Donc depuis là, c'était juste une comédie qu'on faisait là. Mais c'est la maison de ta femme. Attends, je n'ai pas bien suivi. C'est-à-dire qu'au niveau du paiement... Oui, c'est-à-dire qu'elle utilisait sa copine, l'amie, voilà, pour jouer la bailleresse de la maison. Et son mari a payé toutes ces années, pensant qu'en réalité, depuis qu'il paye la nouvelle maison en question, il payait à la vraie propriétaire. Or, en réalité, c'était un jeu. C'est sa femme qui est la propriétaire de la maison. Ah, d'accord. C'est sa femme qui est la propriétaire. Voilà, et c'est l'ami de la femme qui vient de trahir. Donc, comme on dit au quartier, elles ont eu une querelle. Que tu ne fais que payer, mais juste tu sais que la maison que tu habites là, c'est la maison de tes femmes. C'est elle qui a conçu. Incroyable. Hein? Depuis là, je suis dans un jeu d'acteur. Hein? Quand je fais la bailleresse et tout, voilà la vraie propriétaire, c'est ta femme. Alors, il dit, donc du coup, il commence à faire le film. Ah, donc elle passe le temps à me harceler pour l'argent. À tel moment, en telle circonstance, ah, je comprends, non, c'était pour le projet, c'était pour la maison. Les cotisations, elle ne voulait pas me rendre compte. Ah, il comprend rapidement qu'en réalité, c'est avec son argent qu'on a construit ça. Donc lui, il prend donc la décision que, ben, écoute, tiens, si c'est avec mon argent qu'on a fait ça, mais pourquoi je dois continuer à payer le prix? Il dit qu'il ne paye plus. Et sa femme est dans tous les états, elle dit, tu vas payer. Elle menaçait même de le mettre dehors. Elle menaçait de le mettre dehors. Tu ne payes pas, tu vas payer la maison, etc. Donc, il apporte ça sur la table de la dénonciation ce matin. Il veut quelques conseils. Il dit, bon, quelle est la conduite à tenir, etc. C'est la dame qui dénonce. Oui. Il y a un aîné, un autre aîné. Il y a un aîné que j'ai consulté. Il me dit que non, le monsieur doit continuer à payer. Bon, ce n'est peut-être pas votre Bon, on va en discuter. Toi, abonné. Il y a des moments, j'ai envie d'être panéliste pour donner mon avis.
Je n'ai aucune question à te poser, votre réaction. Oh, voilà. Ça, c'est vraiment le banditisme au plus haut niveau. Si ce n'est pas le banditisme, je ne sais pas comment appeler ça. Incroyable. Et accompagné d'un cynisme, hein, je ne comprends pas si vraiment la femme là aime l'homme là ou bien. J'ai l'impression qu'elle a même un autre mari à côté. Ah oui. Parce que c'est bizarre. Peut-être qu'elle prenait l'argent là pour aller donner de l'autre côté là-bas. Moi, je ne comprends pas. Mais en réalité, ce que nous on connaît, depuis qu'on a grandi auprès de nos parents, c'est que si la femme peut apporter sa contribution autant que l'homme pour bâtir l'héritage qu'on va laisser à l'enfant, ça c'est ce que moi je connais. Mais l'autre qui est là, que le mari paye la maison de sa femme, et elle aussi elle habite la maison, chaque mois elle consomme cet argent. Moi j'ai l'impression que la femme a un autre mari à côté qui prend l'argent là. Parce que je ne comprends pas, l'homme rationne, il paye la maison et la femme encaisse tout ça. Elle fait quoi avec l'argent là? Parce que la question que là où je ne comprends pas, il a commencé à payer la maison, était déjà construite. Oui. Ce n'est donc pas lui qui a construit la maison. Non. Il donnait l'argent quand ils étaient même déjà dans la première maison. C'est là où il recoupe. Quand ils étaient en location. Non, en fait, le monsieur a commencé à se dire que, ah bon, quand ils étaient d'abord en location de 75 000, le monsieur a commencé à comprendre, ah bon, donc, l'harcèlement sur les affaires d'argent. Les affaires d'argent. Les cotisations, ma femme ne me rendait pas compte et tout. C'est là qu'il ouvre tout cet argent pour construire sa maison. Mais en dehors du loyer. Parce que le mari payait le loyer, mais il y avait un autre argent pour les cotisations. Bien sûr. Mais finalement, les deux le matin, les deux le soir, il faut de cotiser. Elle prenait ça pour aller construire une maison. C'est donc pour ça que j'ai dit, il y a une vérité qui est cachée derrière ça. Soit, et c'est même vrai, la femme n'aime pas l'homme là. Non, c'est clair. La femme n'aime pas l'homme là, parce que tu ne peux pas traiter quelqu'un que tu aimes de la sorte. Maintenant, si elle ne l'aime pas, elle a son vrai mari qui est caché. Puisque là, l'argent qu'elle encaisse, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle fait quoi de cet argent? Elle a construit la maison pour eux. Non, elle n'a pas déjà construite. Le mari paye maintenant la maison. L'argent du loyer là, ça part où? Qui encaisse ça? Qui peut-être que tu as encore construit. Ça c'est quand même incroyable. Okay. La grande première, je n'ai jamais entendu une histoire pareille. Bon, maintenant c'est la femme, hein. C'est la femme là qui vient dénoncer. Non, c'est le mari. Ah, c'est le mari, ah d'accord. Bon, qu'est-ce que quel conseil qu'on donne au mari? Le gars lui dit que lui ne paye plus. Et la femme dit que tu vas payer. Le conseil que je donne au mari est simple. Qu'il arrête de travailler. Ça c'est une sorte de femme là qui travaille là. Qui travaille le femme là. Donc, il n'y a pas d'autre parole à dire. Qu'il arrête de travailler le femme là, puisqu'il a pris conscience de ce que il a été esclave pendant, j'imagine, des années. Mais qu'il prenne la décision. La décision, elle est claire. Si la femme insiste qu'il paye la maison, il quitte la maison et il prend une autre femme. C'est tout. C'est tout. Il quitte la maison et il recommence sa vie. Je pense que, j'espère qu'il n'est pas déjà vieux. S'il a encore toutes ses capacités, parce que là, ce sont les mots de tête. Hein. Comme ça a commencé, là, c'est le chantage à vie. Hein. Donc moi, je pense qu'il doit saisir le taureau par les cornes et rebâtir sa vie à lui. Et se trouver une autre femme. Docteur Noir, est-ce qu'on doit dire ce matin aux femmes, qui es-tu? C'est très amusant. Il fallait même que le monsieur regarde souvent dans le répertoire de sa femme. Parce qu'ils ont souvent les abréviations là, MG1, MG2, MG3, MG4, qui signifie Mougou 1, Mougou 2, Mougou 3, Mougou 4. Et le mari, parfois, c'est Super Mougou. C'est Super Mougou, SMG. Pourquoi tu as mis SMG? Non, c'était juste pour abréger. Mon téléphone dérange au niveau du tactile là. Et puis là même, il faudrait même observer. Elle n'a pas construit la maison là rien qu'avec l'argent de son mari, non. Il y a d'autres personnes. Construire une maison, c'est quelque chose de très difficile, ça coûte cher. Ça veut dire qu'elle avait d'autres personnes, Mougou 7,1, Mougou 7,2, jusqu'à Mougou 10. Donc, vraiment, le mari s'est fait berner. Il faudrait qu'il comprenne. C'est Igor qui le disait, un penseur. Faire à autrui avant qu'il ne me fasse à moi. La meilleure technique, lorsque tu as une femme qui est infidèle, ou alors que tu sens déjà qu'elle a des démarcations en genre, tu devais déjà trouver une autre femme. C'est clair. Entre guillemets. Voilà. Le fait que tu restes fixatif, cristallisant,
un seul individu, une seule personne, c'est là où le mal vient. Donc, ce qu'il aurait dû faire dès le départ, c'était déjà d'avoir une autre femme, entre guillemets, un plan B et un plan... Qu'est-ce qu'il savait alors? Même un plan Z. Est-ce qu'il savait qu'on était de l'autre du Donc vraiment, il ne doit que accepter qu'il a été arnaqué, ainsi de suite. Et plus loin maintenant, c'est qu'il ne nous tue pas nos renforts. Imam Cheikh Ali, lorsque je suis cette dénonciation, j'ai l'impression que le monsieur là a beaucoup aimé cette dame. Et la dame s'est rendue compte et à un moment donné, elle a commencé à lui faire ce que nous venons d'entendre là. Vous savez, parfois ici, lorsque la femme se met à conspirer, le diable s'assoit et prend des cours. Surtout en matière d'intérêt, en matière de matériel. Lorsque la femme commence à réfléchir, le diable prend les cours. Parfois ici, cette femme n'a jamais aimé cet homme. C'est clair. Elle l'a jamais aimé. Parce que... Le gars était dans son film seul. Oui, c'est ça. Comme on dit souvent, le mariage, c'est quoi? C'est pour le meilleur et pour le pire. On bâtit ensemble, on construit ensemble. Ça veut dire que, en principe, si elle avait un projet de construire, elle devait le faire avec son mari. Bien sûr. Pourquoi cacher? Le mari devrait être dans le projet de la construction. Il devait être dans ce projet. Mais quand vous voyez une telle attitude, c'est où je rejoins un docteur Noah, qu'on peut dire que non. La source de revenus pour construire la maison, elle n'est pas unique. Il y a plusieurs sources de revenus. Parce que pour construire une maison, on ne le fait pas avec 2 parpaings. Non, non, non. On ne fait pas avec les petites cotisations de quartier. Non, c'est des millions. Ça veut dire qu'elle prend son argent ailleurs. Donc la question que le monsieur devrait se poser, est-ce que c'est vraiment son argent qui a construit cette maison? Il faut qu'il essaie de faire que son argent n'a pas conçu toute la maison. Justement. Et il a seulement contribué. Justement, peut-être à acheter les portes, ou bien faire la fondation. Ou bien sur une échelle de 100, il a contribué à 30%. À 30%. Non, peut-être moins. Parfait. Parce que même si une femme va vous escroquer, même s'il faut construire une maison, c'est beaucoup d'argent. Moi, je pense qu'il devrait se poser la question, est-ce que l'argent qu'il a dépensé pour les différents besoins de la femme, est-ce que ça peut, ne serait-ce qu'elle faire une fondation? Si ce n'est pas le cas, il doit comprendre que ce n'est pas son argent. Maintenant, quand ça se concerne, est-ce qu'il doit sortir de la maison? Moi, à sa place, je ne sors pas. Non, je ne sors pas. Le titre foncé. Vous pensez que les enfants qui sont là, ce sont les enfants, peut-être les enfants ne sont pas ses enfants. Hein, vous aussi, vous pensez à la réflexion. Il doit aller faire, comment on appelle ça? Les tests d'ADN. Parce que si une femme est capable de vous tromper à ce niveau, il doit regarder la tête des enfants là, tous les matins. Vous dites que, toi, Philippe, viens un peu ici. Il le regarde, il le scrute. Comment on appelle les vieux là? Valérie, viens un peu ici. Il doit regarder les têtes de ces enfants-là. Parce que, mais, parfois, ne rien pas. Regarder les profils WhatsApp qui Si nous écoutons, c'est un conseil. Il doit faire les tests d'ADN. Je suis sûr. Bon, Dieu seul connaît. Hein. Il va quand même trouver qu'il y a quelques enfants là qui ne sont pas les siens. Et que la maison qui a été construite là, c'est la maison pour le père des vrais enfants même là. Donc c'est compliqué, parfait. Moi, à sa place, je ne sors pas de cette maison. Monsieur Kemoué, lorsque vous avez une épouse... Et je ne paye pas le bail aussi. Lorsque vous avez une épouse ou même une vraie relation, est-ce qu'une femme peut quand même lancer ce genre d'initiative sans toutefois t'en informer? Première question. Deuxième préoccupation, elle a quand même donc réussi même au pari à construire toute une maison. Et elle pousse le bouchon à faire en sorte que son mari, son propre mari, le père de ses enfants, puisse louer la maison en question. Tous les mois, la dame l'encaisse cet argent et ils dorment sur le même lit. Et elle lui dit, bébé, je t'aime. Vous savez que nous sommes à une ère de consumérisme. Même l'amour, on le consomme comme un objet marchand. C'est grave. Oui. À une certaine époque, quand nos mères avaient des maris un peu désordonnés, elles pouvaient voler de l'argent et construire la maison sans qu'ils ne sachent. Mais quand ce dernier allait en retraite, sans avoir mis un parpaing, elle lui dit, bon, allons quelque part. Et elle lui montre la maison. Que pendant que tu étais dans tes boissons et tes femmes, voilà ce que je quand je soutirais l'argent, voilà ce que je faisais avec cet argent. Voilà une vraie femme. Hein. Voilà. Le genre de femme existe encore. J'en doute fort. Vous voyez qu'il y avait de cela. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous sommes dans des calculs. Hein, tout le monde calcule. Une femme ne va pas en mariage parce que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Non, elle va en mariage par calcul.
Et aujourd'hui, le discours que beaucoup de femmes tiennent, c'est leur intérêt, c'est de porter le nom d'un homme. Ah bon? C'est le seul intérêt. Mais je puis vous dire que à une certaine époque, quand les femmes allaient en mariage, elles ne prenaient pas le nom de leur mari. Elles ne prenaient pas le nom de leur mari. Vous voyez un peu? Mais avec le fait que nous soyons occidentalisés au fil du temps, ça devient presque comme une obligation pour une femme de porter un nom, même si elle n'y croit pas. L'essentiel, c'est que elle est, n'est-ce pas, ce petit cercle au doigt, n'est-ce pas, qui disent qu'elle soit mariée. C'est très compliqué dans un monde comme le nôtre. Très compliqué. Bon, la situation, Monsieur Sanga disait tout à l'heure, il faut qu'il la quitte ou bien qu'il faut qu'il reste dans la maison. D'autres ont proposé des solutions. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Vous voyez? Est-ce que lui-même, ayant connu cela, il a cette volonté de la quitter? Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette relation n'est pas une relation saine. Parce que elle est déjà polluée. Elle est polluée, elle n'est pas une relation saine. Si elle avait construit la maison et après dit, bon, je suis dans les négociations pour pouvoir payer la maison, on pouvait comprendre que, bon, elle est dans les négociations pour payer la maison, et le type, bon, mais elle perçoit le loyer. C'est-à-dire, elle perçoit le loyer. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent du loyer? Donc, ma femme est ma bailleresse. Effectivement, c'est-à-dire que elle mange doublement sur vous. Vous rationnez à la maison, vous prenez soin d'elle, vous payez le loyer, elle reçoit, c'est-à-dire elle a d'abord son argent de poche, normalement. Et lorsqu'il y a des deuils dans sa famille, tu interviens. C'est toi qui contribues. Lorsqu'elle-même est malade, tu interviens. Tu interviens. Mais entre-temps, elle te ponctionne encore sur le loyer. Moi, je pense que c'est toi qui avais raison. Hein. C'est une forme de femme-là. Oui, c'est un vampirisme économique et énergétique à la fois. Parce qu'elle vampirise son argent. Elle vampirise également ses sentiments, les sentiments que ce monsieur a envers elle. Parce que quand il le constate, mais il regrette le nombre d'années qu'ils ont fait ensemble. Ça devient problématique. Il n'était pas avec une femme, il était avec une dame d'affaires qui était là pour ses affaires, et lui, il contribuait à ce que ses affaires puissent augmenter. Merci. Hein. Alain Doucourema, parfois j'ai pitié des hommes. Quand je me rends compte que comment tu te bats pour une femme. Il y a le beau-père qui vient à la maison, on doit l'opérer, la hernie, et c'est toi qui t'en occupes. La belle-mère a eu ceci, on doit abattre le champ pour eux, c'est toi qui envoies de l'argent. Ah, Seigneur. Vous dormez même avec eux comme ça toutes les nuits? Justement, parfait, il y a un adage bien caractérisard que j'ai souvent eu, qui dit que l'homme meurt pour la femme meurt pour l'argent. Mais bon. On prend ça souvent pour des blagues. Hein? Justement, je vais nuancer. 17 ans de mariage, c'est pas 17 semaines. Aïe. C'est pas 17 Encore moins 17 mois. C'est le monsieur qui porte la dénonciation. Mais il ne m'a pas donné son profil en tant que gestionnaire. Et monsieur Kenmoui. C'est comme moi, j'espère que je peux. Oui. Vous pourriez avoir raison. Il pourrait être un mauvais gestionnaire. Et la femme, adressée l'état de Dieu, elle sait que question argent, lui, il n'est pas bon gestionnaire. Si je lui fais confiance, on n'ira pas loin. Il ne vole pas haut. Dans les aspirations, dans la projection, la prospective. Et prend sur elle. On n'a pas envisagé si possiblement elle a des activités en parallèle productrices de revenus. Peut-être même qu'elle aussi, elle travaille. On doit prendre tout ça en compte. Et s'il est donc mauvais gestionnaire, elle prend donc tout sur elle. Monsieur, je vais te discipliner. Donc, comme je suis mauvais gestionnaire, oui. Tu construis donc des maisons sous mon dos et tu me fais louer ces maisons parce que je suis mauvais gestionnaire. Elle est même dans une autre perspective. Tu sais qu'elle a quoi encore en projet là? Tu penses qu'elle compte s'arrêter là? Elle sait ce qu'elle fait. Si je suis mauvais gestionnaire, tu es déjà au courant. Pourquoi tu ne m'amènes donc pas à me raviser? Il y a ce qu'on appelle les incuries. Tu es un mauvais, tu ne peux pas changer. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas le truc. Tu n'as pas le truc. Donc laisse-moi gérer l'affaire. Je prends sur moi. Tu sais déjà que c'est notre maison. Et là, possiblement, il peut y avoir communauté de biens. Donc c'est ta maison aussi. Mais pendant que tu es monsieur, tu payes. Et je comprends pourquoi l'aîné m'a dit qu'il ne dérange pas, il faut qu'il continue à payer. Quand j'ai parlé de l'histoire. Donc, on peut nuancer ça. Mais, toutefois, je vous concède quand même un tout petit peu raison. Vraiment, il y a un biais dans la symétrie. Hein. Il y a la symétrie de l'information. Vraiment, c'est le chef de la famille. Parfois, arrivé à ce point, il faut une communication saine. Tu dis bien, voilà,
j'ai fait ça parce que, tu vois, Tom, tu sais que tu n'es pas bon gestionnaire, donc j'ai pris sur moi de faire ci, ça pour nous, pour nos enfants, on en a quand même 4. Avec au moins, je pense, 2 qui sont déjà au supérieur, c'est pas évident. Donc il faut une belle prospective pour l'avenir et tout. Voilà. Mais monsieur, pendant que on y est, tu payes quand même toujours. Que tu continues à bien faire le travail. Une saine communication et ça passe. Faut pas qu'on entre dans la conflictualité. Parce que parfois aussi les femmes ne savent pas communiquer. C'est-à-dire que tu pourrais même présenter la façon la plus belle des façons, conditionner correctement le produit, mais tu ne le fais pas. Oh, tu veux faire les choses. Non, monsieur, tu vas payer. Bon, et puis, ça va un peu en vrille. Voilà. Donc, il faut se repenser, avoir une communication saine autour du problème. Et je pense qu'une solution sera trouvée. Pourquoi pas se faire assister de conseillers. Il perd son autorité. Voilà, il perd son autorité. Il perd son autorité. Non. Parce qu'il faut pas. Je suis pas d'accord avec ça, Alain Doc. Je suis d'accord sur le fait qu'elle peut faire des économies. Parce que peut-être son mari est un mauvais gestionnaire, mais lorsqu'elle a réalisé dans le projet qui est la construction de la maison, et qu'elle le dit à son mari, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà ce que ça a produit. Pourquoi je parle de la saine communication? Il n'est plus question qu'il paye 50 000, c'est ça qu'il s'agit. Il n'est plus question qu'il paye 50 000. Il ne paye plus, pourquoi? Non, il ne paye plus, puisque bon, le projet a été réalisé. Mais on décide de ce qu'on fait, comme habituellement. Il paye son autorité. L'homme, c'est l'autorité de la maison, c'est pas la femme qui dicte les lois de la maison. Lui, où est la maison qu'il a construite? Alors maintenant, tu as dit que tu ne connais pas son profil. Est-ce que donc tu as non su qu'il était un mauvais gestionnaire? Non, lui il m'a pas parlé qu'il m'a pas dit qu'il est. On est dans la spéculation. Il m'aurait dit qu'il a raison. Pourquoi tu aurais dit? Ne spécule pas, n'imagine pas sa place. Non. Je dis ceci. Tu n'as pas reçu la décision. Non, tu as dit que tu ne connais pas son. Justement, il y a des éléments, d'accord, d'hypothèse. Mais il n'a pas. C'est-à-dire qu'il pouvait. Si l'enjeu c'était autour des maisons, il allait me dire moi-même j'ai conçu ailleurs. Non, pas qu'il allait te dire. Alain, donc ne spéculons pas. Quand tu avais des dénonciations pareilles, il faut prendre toutes les informations. Sinon, on va pas le conseiller comme il faut. Il fallait poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Parce que peut-être tu es un buveur d'alcool, tu suis les femmes dehors, tu n'as aucun projet. C'est des questions qu'il faut poser au monsieur. Parce que lorsque tu avais une pareille dénonciation, il y a des éléments d'information qu'on n'a pas. On ne peut pas donner au conseil. S'il était un mauvais gestionnaire, là nous sommes d'accord avec son épouse. Tu as quand même donné des conseils. On va lire rapidement les contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour Perfecto, pour la dénonciation, cette dame doit faire la prison pour escroquerie en outrance. C'est Nubis depuis Ekounou et qui envoie ce message. Bonjour Perfecto et à tous tes invités. La dénonciation du jour fait froid au dos. Je me demande bien si cette femme est vraiment mariée à son homme. C'est pourquoi tout projet de mariage doit être remis entre les mains de Dieu pour qu'il te donne une bonne femme. C'est un véritable scandale familial. Professeur Abouna Bouna depuis Nkonsamba. Merci. Nous saluons également le professeur Abouna, l'anthropologue. Un autre message. Bonjour les lions indomptables de la meilleure émission d'Info TV. Je suis un grand fan de cette émission et je suis content de revoir le docteur, Monsieur Kemoué. Donc ça n'est pas la peau, de revoir Monsieur Kemoué et avec Tot, ça va chauffer sur tous les autres chrétiens et musulmans. Eric Maxdoré depuis Kribi Label. Bonne émission à vous. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Concernant la dénonciation, moi je pense que cette femme a constaté que son mari ne veut pas réaliser et donc elle est passée à la vitesse supérieure pour obliger son mari à évoluer. Cette femme l'aime très bien même. Merci. Un autre message ce jour que dit ces téléspectateurs. Alors, petit souci là avec la connexion, parce que là je lisais les messages de la messagerie classique. Je repars donc à la messagerie classique et quelqu'un me dit simplement ici, oh parfait, les femmes. Mon frère, c'est compliqué. Il y avait 3 points de suspension. Les femmes. Femme, qui es-tu? Bonjour à vous sur le plateau. Juste pour vous dire que Alain Douk est un très mauvais conseiller. Moi, je ne peux plus me confier à lui. C'est Franck depuis Anguissa. Ah, vous voulez que nous tous, on peut parler de vous contre la dame. Il fallait lui en
Bonjour aux démineurs de l'espace du génie spiritualité et à toi particulièrement, le pape de la modération. Concernant la dénonciation, je vais vous surprendre. Mais avant, savoir quel est le régime de leur mariage, s'ils le sont. Si c'est monogamie, bien commun, mon frère, tu as une femme bâtisseur. Voilà. Je dirais que celle-ci est une très bonne épouse. Au moins, elle fait les économies pour bâtir les biens et l'avenir du couple. Peut-être qu'elle s'est rendue compte que s'il fallait seulement attendre son mari, elle ne sera jamais bailleresse. Cet homme a de la chance d'avoir une telle épouse. Vraiment pour leur bien, qu'il continue de payer ou négocier les moratoires quand il est en difficulté. Et certainement avec cet argent, la dame construira encore pour eux une autre maison. Il faut plutôt dénoncer la sorcière qui est allée voir l'homme pour exposer tout ça. C'est Thierry des Lumdan qui envoie cette contribution ce matin. De toutes les façons, continuez à envoyer vos messages. Hein. C'est vrai que la connexion n'est pas du tout bonne ce matin, mais continuez à le faire et on verra comment lire tous ces nombreux messages. Hein. Je lis ce dernier qui tombe là. Bonjour, le premier et l'unique dinosaure de la communication du 00237. Je suis Justice Etundi. Je vous suis depuis Formimban 1 par Akono. Pour la dénonciation du jour, cette maison revient à l'homme. Pas de débat, car s'ils sont mariés sous un régime monogamique et bien commun. En tout cas, l'homme peut même aussi rester tranquille. Bien sûr, il reste par où? Que travail. Il dit que non, toi bâti. Le moment venu, toi ça me revient. Mais est-ce que ça veut dire que ça lui revient? C'est pour eux. Avec la femme là. Il ne paye pas, il ne sort pas. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes en direct sur J10 Spiritualité sur Espace Miné. Et ce matin, nous avons posé une question. Un Africain authentique peut-il être chrétien ou alors musulman? Vous mettez un gros point d'interrogation. Je commence par l'imam Cheikh Ali. Perfecto. Vous savez, dans le Coran, dans le Saint-Coran, dans la sourate 49, verset 13, Allah nous dit ceci: ô homme. Il n'a pas dit ô les musulmans, ô les Africains, ou les Européens. Il dit ô homme. Il interprète toute l'humanité. Nous avons créé d'un mâle, Adam, d'une femelle, Ève, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble parmi vous, auprès de Dieu, d'Allah, c'est celui qui a la crainte d'Allah. C'est le plus pieux. Donc ici, Allah nous interpelle pour dire que c'est lui qui a créé, c'est Dieu qui a créé toute l'humanité, toutes les nations. Personne n'a choisi d'être africain, ni européen, ni asiatique. Personne. Personne n'a choisi d'être un Béti, un Bassa, un Bamileke. Personne n'a choisi. C'est Dieu qui a décidé. Ça, c'est le Coran qui l'enseigne. Sourate 49, verset 13.
Personne n'a choisi d'être chinois ou français. Mais il y a certains qui font comme si c'est eux qui ont choisi d'être africains, ou européens, ou asiatiques. Nous sommes tous la créature de Dieu. Nous avons tous un même ancêtre qui est Adam. Et comme nous disons Adam, dans la langue arabe même Adam veut dire noir. Parce que vous savez, lorsque Dieu a voulu créer, Allah a voulu créer Adam, il a demandé à l'ange de prendre la terre. L'ange a pris la terre de différentes couleurs. La terre noire, la terre blanche, la terre rouge. C'est avec cette terre que Allah a façonné Adam. Et parfait. Lorsque vous prenez une couleur noire, une couleur rouge, une couleur blanche, et que vous mélangez, c'est la couleur noire qui est dominante. C'est-à-dire, la couleur qui va sortir, ça sera une couleur basanée, marron, bronzée. Adam était donc d'une couleur basanée. Et donc, dans ces gènes, coulaient toutes les autres couleurs, des autres races. Puisque Dieu l'a créé à partir d'une terre blanche, rouge, noire, et toutes les couleurs intermédiaires. C'est pour ça que nous avons la race blanche, la race noire, la race rouge et autres. Parce que le premier être dans ces gènes coulait toutes ces races. Donc, quand on parle donc de religion, est-ce qu'un Africain peut être musulman? Que veut dire musulman? Un musulman, le mot musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de son créateur d'Allah. Et le mot islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. On ne se soumet pas à la volonté d'un individu. On suit la volonté de Dieu à travers le message transmis par Dieu à cet individu-là, qui peut être un prophète, qui peut être un messager. Et quand on parle dans le message divin n'a pas de couleur. Le message divin n'a pas de race. C'est pour ça que dans la sourate 34, verset 28, Dieu dit, en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé à toute l'humanité en tant qu'avertisseur et annonciateur, mais la plupart des gens ne le savent pas. Vous allez chuter. À la dernière émission, je l'ai dit ici. Oui. Comment expliquer, je vais revenir sur ça. Comment comprendre donc que tous les messagers de Dieu, du moins la plupart des messagers de Dieu qui sont mentionnés et dans la Bible et dans le Coran, ont épousé des femmes africaines. Quand on prend le cas d'Abraham, Abraham a épousé une femme africaine. On prend le cas de Moïse. Moïse a épousé une femme africaine. Abraham c'était Agar. Moïse c'était Séphora. Nous avons David qui a épousé une femme africaine. Noire. Toutes ces femmes étaient noires. Angel Ben va même dire que Moïse était africain. Moïse était noir de peau. L'islam nous enseigne, je dis l'islam nous enseigne que Moïse était noir de peau. Noir comme moi, comme ça. Noir avec les cheveux, je dis l'islam nous enseigne. Je ne sais pas, ce ne sont pas des recherches historiques. L'islam nous enseigne que Moïse était noir de peau, avec des cheveux bouclés ou crépus. Et si Moïse était noir, parfait ici, son frère Aaron devait être blanc. Il était noir. Et si les deux frères sont noirs, leurs parents devaient être blancs? Non, les parents de Moïse étaient noirs. Par conséquent, puisque les parents de Moïse sont descendants du peuple israélien qui a émigré de Canaan vers l'Égypte, à cause de Joseph, qui a fait venir sa famille, vous connaissez bien l'histoire, ça veut dire que tout le peuple juif était noir. Et même il y a un hadith authentique qui dit que même Jésus-Christ avait une peau basanée, il n'était pas blanc, blanc-neige. Il n'avait jamais été blanc. Donc c'est comme pour dire que Dieu ne regarde pas les continents. Dieu ne regarde pas les espaces, comment on appelle ça, les frontières. Lorsque Dieu révèle un message, comme il a dit au prophète Mohammed, très bien. Nous ne t'avons qu'envoyé qu'à toute l'humanité. Toute l'humanité. Donc le message de l'islam concerne et les Africains et tous les êtres sur la surface de la terre. C'est compris, hein. Docteur Noir, nous vous passons également la parole, hein, parce que, quoi qu'on dise, le débat, il existe depuis de longues années. Il y a certains traditionalistes africains qui pensent que un bon Africain, un authentique Africain, un Africain de souche, ne saurait être chrétien ou alors musulman. D'autres rétorquent au faux, d'autres, et l'imam Cheikh Ali en fait partie. Vous vous situez à quel niveau lorsque nous parlons de cette authenticité africaine en rapport avec la religion musulmane, mais également la religion chrétienne? Déjà, je m'appuie sur les écrits d'Hérodote, qui était un écrivain grec qui a vécu avant Jésus-Christ, ouais. qui nous parle de Néchao, qui nous parle du roi Néchao, qui était un roi égyptien. Et quand tu retrouves ce terme Néchao, Néchao également dans le livre de Jérémie chapitre 29,
il est dit qu'il avait reçu les prophéties venant de l'Éternel pour venir détruire les rois qui étaient à côté d'Israël. Et plus loin maintenant, quand tu vas lire le livre de 1 roi, tu vas te rendre compte que ce même Néchao a eu des conflits avec Josias qui était roi de Juda. Et quand Josias vient pour l'en empêcher, et Néchao lui dit, je viens de la part de l'Éternel, un Égyptien. Et il lui dit, je viens de la part de l'Éternel, et l'Éternel m'a envoyé détruire ce peuple. Le roi Josias ne t'oppose pas à la volonté de l'Éternel. On commence d'abord à se poser la question, celle de savoir. Donc Dieu parlait à certains rois égyptiens. Plus loin maintenant, donc, on parlera du roi qui a été à l'époque de Joseph, qui a reconnu le talent de Joseph, qui a reconnu le don de Joseph et qui s'est servi par l'entremise du Dieu de Joseph pour essayer de conserver la nourriture et empêcher la famine. Maintenant, sur le terme chrétien, il faudrait que nous voyions beaucoup de ramifications et beaucoup d'attachements. J'ai toujours dit ici que pour que les gens comprennent Jésus, il faut regarder Joseph. Vous allez faire une similitude. Jésus avait 12 apôtres, Joseph avait 12 apôtres. Jésus a été vendu à 30 pièces. Joseph a été vendu à 30 pièces. Jésus a été vendu par son apôtre Judas, parce que c'est Judas qui va voir les pharisiens et les sadducéens, et il dit que maintenant il peut aller à 30 pièces. Et vous allez remarquer, c'est Judas aussi qui propose que non, faites-le sortir du trou et nous allons le vendre aux étrangers à 30 pièces. Vous allez remarquer également que Jésus, lorsqu'il a eu les conflits avec le roi, il allait se réfugier où? En Égypte. Lorsque Joseph a eu des situations, il est allé se réfugier où? En Égypte. Lorsque Joseph était en prison, il a fait 3 ans en prison. Lorsque Jésus était sur la croix et qu'il est mort, il a fait 3 jours dans la tombe. Et vous remarquerez que lorsque Joseph est sorti, il a été placé au bras droit de Pharaon. Et même aussi Jésus, quand il a été placé, il est sorti de la tombe, il a été placé à la droite de Dieu. Vous allez donc remarquer quelque chose de très très spécial. C'est que Joseph, vendu par ses frères, a pris son épouse où? Il a pris son épouse en Égypte. Beaucoup de gens ne le savent pas. Jésus a une épouse. C'est pour cela qu'on parle du corps mystique de Christ. Et l'épouse de Christ. Jésus a une épouse? Oui, sur le plan spirituel. Parce que dans l'Apocalypse, non, là, je suis perdu. Spiritualise, c'est pas sur le plan spirituel, comment? Oui, Apocalypse chapitre 16, verset 12 à 21. Apocalypse chapitre 18, on nous dit que une voix. Et Apocalypse chapitre 4 nous dit, une voix dit, viens. Et Jean dit, j'ai entendu cette voix. Et l'épouse, et je vis l'épouse qui était parée, et qui était brillante, et qui était comme la nouvelle Jérusalem. Et puis loin dans le livre de Corinthiens, vous allez entendre toujours ce terme de l'épouse. Là, l'apôtre Paul dit que ne livrez pas vos membres à l'impudicité, à l'impureté. Ne savez-vous pas que vous êtes l'épouse de Christ, ou vous êtes le corps ou le temple du Christ? Donc le terme épouse ici est sur le plan spirituel. Donc c'est pour donc dire que... Non, dit que c'est le corps des croyants. C'est ce que je dis, le corps des croyants. L'église. Le corps des croyants. L'église spirituelle. Le corps des croyants s'appelle épouse. Oui, elle s'appelle épouse. Dans le langage... Dans le langage spirituel. Idiomatique, spirituel, métaphorique. On retrouve ça dans l'Apocalypse, on retrouve ça dans le livre de Corinthiens. Et vous allez donc remarquer que Christ donc a eu des attachements avec l'Afrique, notamment même quand vous observez le mouvement de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène qui était africain, qui était libyen, qui a porté la charge de Christ, qui a porté la croix de Christ lorsque celui-ci était au calvaire. Donc, dit donc que les Africains ne sont pas compatibles à la chrétienté. Moi, je dis ce n'est pas vrai. Parce que plus loin, vous allez regarder le livre de Actes chapitre 2, verset 20 à 21. Il dit que quoi? Lorsqu'il parlait en plusieurs langues, il y avait des Égyptiens, il y avait des Libyens, il y avait des Éthiopiens, et qui se demandaient qu'est-ce que c'est que ceci? Ce monsieur parle en nos propres langues et nous les entendons. Pierre leur répondit et leur dit que la promesse n'est pas seulement pour nous, mais elle est aussi pour vous jusqu'aux extrémités de la terre. Et il est écrit que je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront dans toutes les nations. Merci, Docteur Noir. D'autres abonnés, un authentique Africain peut-il être chrétien ou musulman? Je réponds d'emblée, jamais. Et pourquoi? Jamais. Il faut d'abord expliquer ce que c'est qu'un Africain authentique. Un Africain, c'est pas celui qui a la peau noire. Uniquement. C'est pas uniquement celui ou celle qui a les cheveux crépus. Un Africain, ce n'est pas forcément celui qui parle, qui sait parler sa langue. C'est pas forcément celui qui sait manger le mbongo chobi ou préparer le mbongo chobi. C'est pas forcément celui qui sait danser le minkoule ou le manjang. C'est pas ça l'Africain. Un Africain dans l'âme, c'est celui qui embrasse la vision du monde de son peuple à bras le corps.
Et il faut qu'il ou elle en soit d'abord conscient ou consciente. Donc nous voyons plein d'Africains, apparemment, au niveau des apparences, mais dans la tête, le cerveau à Jérusalem, ou bien à la Mecque, ou bien à Rome. Ces gens sont-ils des Africains? Je ne pense pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'ai entendu ici que que le Coran dit que c'est pas Dieu qui a écrit le Coran. Dieu a-t-il les mains pour écrire? Il a la bouche pour parler? Il parlait en quelle langue? En arabe. Pourquoi il a choisi l'arabe? Maintenant, nous on sait que ce sont les chrétiens Nassara qui ont écrit le Coran. Donc ce sont les hommes qui ont écrit le Coran. Il y a une date de rédaction du Coran. Même les hadiths, c'est les hommes. Maintenant, vous savez que pour que l'homme puisse avoir l'autorité sur la foule, il doit dire qu'il a eu l'inspiration de Dieu. Et là, il faut qu'il ait l'autorité sur qui? Sur les brebis et les agneaux, c'est-à-dire les moutons, les bœufs, les chèvres et autres là. Donc, ça c'est la deuxième des choses. Ce n'est pas Dieu qui a écrit le Coran. Ça c'est l'affaire des hommes. Et si c'est donc l'affaire des hommes, à travers ça, on transparaît la culture arabe, la langue, l'habillement, et même les comportements alimentaires. La culture arabe transparaît majoritairement. Troisièmement, il n'y a pas que Dieu, qu'on dit que Allah, que c'est Dieu, ou bien même que Yahweh ou Elohim, que c'est Dieu. C'est le Dieu du vent, des tempêtes, de la guerre, du désordre, du chaos et de l'impérialisme et de la confusion. Ce n'est pas le vrai Dieu de l'univers. Donc je ne peux pas concevoir un Africain qui ignore la vraie nature de Dieu pour aller adorer le Dieu du vent, de la guerre et de l'impérialisme. Le Dieu de la Bible et du Coran. L'impérialisme est justifié dans la Bible. L'agression, l'invasion de Canaan, hein, l'extermination d'un peuple qui habite sur sa terre. Donc le Dieu là fait partie des gens de Our en Chaldée pour venir tuer, génocider tout un peuple. C'est la même chose qu'on observe actuellement à Gaza et au Liban. Donc c'est le même modèle qui se poursuit. Un Dieu génocidaire. Je ne peux pas accepter qu'un Africain adopte ce genre de Dieu. Troisièmement, un Dieu qui demande aux gens de manger la chair humaine. Deutéronome chapitre 20. Je peux lire ça pour tout le monde si vous voulez. Il demande aux gens de manger les cadavres, la chair humaine. Il demande aux gens de faire cuire les galettes sur les excréments humains. C'est-à-dire sur, je veux dire, les caca. Mais que dit le texte africain? Il dit, je vais lire. Maintenant, je suis obligé de lire. Il dit, texte de sarcophage. Je ne mangerai pas pour vous faire plaisir d'excréments. Je ne m'avancerai pas vers vous courbé. Je m'avancerai droit. Mon phallus à moi est apte. Mon derrière à moi est apte. Je mange avec ma bouche et je défèque avec mon derrière. Interdiction formelle de manger les excréments. Maintenant, chez eux, le salut est collectif, est individuel. En ce qui concerne les chrétiens, Jésus dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte tout le monde, suis-moi. Mais chez nous, le salut est collectif. Il y a un chapitre ici intitulé Réunion de la famille. Horus, le grand, l'ancien, le maître des chants. Attends d'abord. Vos textes-là, vous les tirez d'où? Ce sont les textes des sarcophages. Ah d'accord. Voilà. Textes des sarcophages de l'Égypte égyptien du Moyen Empire. Oui, parce qu'il faut que nous ayons la source. Voilà. Parce que les gens peuvent croire que ce sont les textes bibliques. Voilà. Donc il est dit, le Russe, le grand, l'ancien, le maître du chant des souchets, guerre, prince de Dieu, a ordonné de me donner ma famille, mes enfants, mes frères, mon père et ma mère, mes serviteurs et tous mes enfants, mes frères, mon père et ma mère, mes familiers, délivrés de l'imposition de Seth et du recensement d'Isis la Grande aux côtés d'Osiris. Vous voyez ici que chez nous, pendant que le salut est individuel chez les chrétiens et chez les musulmans, dans la pensée africaine, le salut est collectif. Et cela se confirme par quoi? Les rites funéraires, mon frère a ici. Les rites funéraires démontrent à suffisance que le salut ne peut pas être conçu comme individuel. Parce que toute la communauté participe à l'enterrement. Et il y a un jugement qui s'opère dans la cour. Hein, mon frère Ndoraou. Et il y a l'Ikouraou la veille pour appeler les ancêtres pour venir accueillir l'enfant, leur fils. Et après maintenant la transition, le même jugement qui a été opéré pendant le Ndoraou, c'est le même jugement que les ancêtres appliquent de l'autre côté. Avant que le défunt ne poursuive son évolution spirituelle. On ne peut donc pas concevoir un salut individuel dans la pensée africaine. Je ne comprends donc pas comment un Africain peut aller embrasser les religions qui sont radicalement aux antipodes. Et la dernière des choses, j'ai appris ici que les Israélites étaient noirs. Représente encore cette image pour que tout le monde comprenne.
Voilà les Sémites là-bas. Les Aramous, voilà les Aramous. Ça, c'est dans la tombe de Kounoum-Hotep. Je suis en présence d'un collègue, d'un ancien ami de l'université, qui sait très bien la fresque que je suis en train de monter là. Les voilà. Les Noirs sont où là? La Bible a dit que le Coran a dit qu'on a des fresques des gens qui ont vécu à cette époque-là. Le coraniste arrive hier. La Bible est écrite à partir du 5e siècle avant l'ère actuelle. Là, on est autour de 1900 avant l'ère actuelle. On vous présente les Sémites, mais ici sur le plateau, on vient nous dire que les Sémites étaient noirs. Je termine donc mon propos en disant ceci. On nous présente Jésus comme un modèle. N'est-ce pas? Si Dieu a créé le monde, et s'il a les enfants, hein? Et le modèle serait quoi? Que celui qui est modèle se marie. J'ai l'impression que c'est Jésus. Bon retour sur ce plateau, toutes nos excuses pour cette légère coupure d'électricité. Ce n'est pas de notre faute et Néo a fait ce qu'elle sait faire de mieux. Nous sommes maintenant sous assistance générateur. C'est Todd qui avait la parole, il va la reprendre et il fera un effort de chuter. J'étais donc en train de dire que les chrétiens prennent pour modèle Jésus. Le modèle Jésus qui est calqué sur le modèle Osiris, bien évidemment, dans les mystères d'Égypte. Et leur modèle, s'il reproduit l'œuvre de Dieu, en tant que celui qui perpétue, qui donne la vie, qui perpétue la vie et autres. Mais ce Jésus-là, hein, il devait se marier pour faire les enfants. Comment moi, je vais suivre quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de l'amour entre l'homme et la femme? Quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de l'amour paternel, c'est-à-dire aimer les enfants. C'est lui-là qui vient m'enseigner l'amour, alors qu'il n'était entouré que d'hommes. Et qu'il aimait un disciple qu'on appelle Jean, qui se couchait sur sa poitrine chaque soir en la caressant. C'est ce genre de modèle. Alors que dans la pensée africaine, vous avez une insignation. Bien sûr, dans la Trinité. Mauvaise insignation. Il n'est entouré que d'hommes, les 12 disciples. Et il dit, il appartient à une Trinité homosexuelle. C'est-à-dire Dieu le Père masculin, Dieu le Saint-Esprit masculin, Dieu le Fils masculin. Alors que les trinités anciennes, c'était le masculin, le féminin et le Fils. Osiris, Isis et Horus. Donc, on reproduit un modèle patriarcal orienté homosexuellement et on veut on accepte ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans leur église, là, ils disent que qui sont-ils pour juger les homosexuels? Les homosexuels ne sont-ils pas les enfants de Dieu? Mais ils reproduisent le modèle. Vous allez donc voir les gens qui ne se marient pas. Et tous ces disciples ont quitté leur femme pour aller vivre entre les hommes. Et qu'est-ce qui peut bien se passer entre les hommes quand il n'y a plus de femmes à côté? Je n'en sais rien. Voilà. Et pourquoi lui donc il refuse la femme? Pourquoi était-il obligé de sortir par la voie de la femme? Il devait seulement taper la terre comme le tonnerre et apparaître comme un homme. Mais pourquoi il sort par la voie de la malédiction? D'après lui, mais il est obligé de sortir par là, parce que pour exister, on est obligé de sortir par là. Et donc forcément, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'était un acte adultérien entre un homme et la fiancée de quelqu'un qu'on appelait Joseph. Donc fils adultérien, je ne peux pas suivre ce genre de... Tout ça, c'était pour démontrer qu'un authentique africain ne peut pas être... Bien évidemment, ne peut pas suivre ce genre de choses-là. Voilà. Merci. Alain, donc vous avez la parole au moment où nous parlons de ce sujet très important, un sujet qui continue à diviser entre les authentiques africains
entre guillemets, et maintenant, ces Africains qui vous font comprendre également qu'il n'y a pas véritablement problème. On peut bien être africain, mais croire également au Dieu de l'islam, au Dieu des chrétiens. D'accord. Voici ce que je vais faire au cours de mon intervention. Je vais, dans un premier temps, démontrer la primeur de la négrité ou de l'africanité sur le plan civilisationnel sur toutes les autres civilisations. Je vais démontrer avec quelques informations qu'en réalité, la négrité et l'africanité, données de science, a la primauté sur les autres complexions raciales. Je vais chuter sur des données académiques qui confortent ce que j'ai dit et qui viennent valider la thèse selon laquelle Israël antique et biblique était nègre et que le Christ était noir. Et je vais sortir donc par des données bibliques qui attestent de la négrité du Christ et de quelques personnages bibliques. Alors, lorsque nous regardons le récit génésiaque sur la création, on nous dit que l'homme créa l'homme, que Dieu créa l'homme à partir de la terre. La terre, je l'ai dit, c'est Adam. Et Adam ne veut pas simplement dire homme, parce qu'il y a une polysémie dans l'araméen liée à ce mot. Ça veut aussi dire terre. On a le même parallèle qui est rendu par une autre langue, la langue latine à partir de laquelle nous avons toutes les autres langues modernes que nous avons et qui se caractérisent aussi comme étant des surgeons de la langue latine, l'anglais, machin, le portugais, etc. La langue latine a la même chose. On a humus pour terre, qui a la même racine que homo, qui veut dire homme. Donc, Adam, c'est confirmé, a été tiré de la terre pour être façonné. C'est le mystère de la création. Et il n'y a que le Créateur qui peut accomplir cela. Adam, le mot a la même racine en araméen que le mot qui veut dire marron, roux, marron clair. Edom, Adam ou Edom, marron clair, roux. Adémonil, qui veut dire marron. La racine est la même que Adam. Et on voit bien que le marron en question a en partage terre. Ça rejoint un tout petit peu ce que l'imam disait tout à l'heure. On avance donc. Les données de science nous démontrent que justement, la race noire, la race nègre et la race matricielle, toutes les autres races découlent d'elle. Donc c'est là où le débat sur, dès qu'on dit qu'on est chrétien, on est dans la religion occidentale, la thèse en question est plombée. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de race, il n'y a que la race humaine. Et originellement, matriciellement, elle est noire. La science a démontré qu'en réalité, toutes les autres complexions qu'on veut bien appeler races, rouge, jaune, etc., blanche, arienne, là, découlent tout simplement d'une altération génétique sur le génome et le phénotype initial, qui est celui du noir. Et c'est conforté par des travaux qui attestent que nous avons obtenu justement cette forme d'albinisme que vous appelez les blancs, au travers d'une altération sur le génome, d'accord, du noir dravidien. À ce sujet, nous, les théologiens, on s'est rendu compte qu'en réalité, justement, ça a dû se produire dans la descendance de Noé, à travers son fils Japheth. C'est de là qu'est née la race aryenne, qu'il veut bien appeler blanc aujourd'hui, avec laquelle il nous dialectise pour nous opposer. Mais je le démontre, initialement, tout est noir. Tout est noir, pourquoi? Parce que même les sciences l'attestent. Quand ils vous parlent du premier homme à occuper cet espace-là que vous appelez l'Europe occidentale, ils parlent bien de noir. Ils vous disent que le premier à habiter l'Angleterre, c'est Sheddarman, c'est un noir. Le premier à habiter l'Italie, c'est un noir. Il appelle l'homme de Garibaldi. Vous voyez donc que c'est eux-mêmes attestent que c'était des noirs. Je suis rentré fouiller et je me rends compte qu'on nous cache la véritable histoire. Les principaux royaux antiques étaient des noirs. Élisabeth Ier du nom, c'était une négresse. Henri VIII, c'était un nègre. Même l'éminent Shakespeare, on a procédé à un révisionnisme sur la vérité. Pour peindre tout en blanc. Pourtant, c'était des noirs. Shakespeare, c'était un noir. Ils l'ont fait de même avec Abraham Lincoln, qu'on présente comme étant un blanc, pourtant c'est effectivement un noir. Il y a toute une économie du révisionnisme sur la vérité.
et la place de la négrité dans la civilisation humaine. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Je vais, avec l'aide de la réalisation, vous démontrer que même les premiers Arabes, là, l'espace dans la Syrie, ce que vous voulez appeler aujourd'hui le Moyen ou Proche-Orient, c'était des Noirs. Même les premiers pères, c'était des Noirs. Avec l'esprit, non, pas cette image. L'image qui montre un Syrien de l'époque antique. Voilà, voilà la complexion de peau d'un Syrien. L'espace appelé le Proche ou Moyen-Orient. C'était la même chose avec les Cananéites initiaux. Même chose. Est-ce qu'on peut avoir l'image d'une pièce de monnaie qui nous donne le phénotype? À quoi ressemblait donc un Israélite antique? Est-ce que quand vous voyez ça, c'est des traits d'un blanc, ça? C'est des traits négroïdes. Ça, c'est des éléments d'archéologie pour attester que les Israélites antiques, c'était des nègres. J'ai parlé ici, ça fait longtemps, d'une pièce de monnaie aussi comme ça qui avait été battue, mais pas à cette époque-là. À l'époque, nous sommes déjà là, non pas avant Jésus, parce que ça c'est avant, nous sommes dans les 1500 ans, 2000 ans avant Jésus. Et là maintenant, revenons à l'ère courante, nous sommes là au 6e siècle, c'est Justinien le Grand qui est empereur à Rome, et Justinien fait battre de même monnaie. Sur l'une des faces de la monnaie, on a ses traits, lui, l'empereur de l'époque Justinien le Grand, avec ses traits arrière, de blanc, comme vous dites. Et sur l'autre versant de la pièce, on a qui? On a le Christ. Et le Christ avec ses traits négroïdes. C'est c'est indémontable, indécrottable, incontestable. Vous faites comment pour enlever ça? C'est impossible. Bien, maintenant, avançons. Nous nous rendons compte, sur le plan académique, il y a quelqu'un qui a fait un brillant travail. C'est la première image. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre l'image de cet ouvrage? Voilà. De Joe Negro. C'est un docteur PhD qui est lui-même blanc, mais a voulu restituer la vérité sur l'identité phénotypique d'Israël antique et biblique. Il a fait un formidable travail. Vous voyez l'ouvrage là. Et il a restitué la vérité. Parfait, maintenant, je sors par là pour chuter. Oui. Les données bibliques qui attestent de la négrité d'Israël antique et biblique. Lorsque vous êtes dans la Bible, au niveau de l'Apocalypse, au 1er chapitre, il y a une description qu'on fait du Christ. Quand on vous dit qu'il a un phénotype de jambe, couleur de bronze, le bronze, c'est du marron foncé. Allez voir, tapez même sur Google ou je ne sais pas moi où, pour voir quelle est la couleur du bronze. On vous dit que c'est du marron foncé. On vous donne une description de sa tête. On vous donne une description de sa tête et de sa pilosité, sa chevelure. On vous dit que sa chevelure, c'est comme quoi? Comme de la laine de mouton. Allez voir le dos. Allez voir le cuir d'un mouton avec sa laine. Vous verrez que non, ça ne peut pas correspondre au phénotype d'un arien. Ils ont des cheveux lisses. Ça, si on parle des cheveux comparables à la laine, ça c'est les cheveux d'un nègre. Vous faites la même chose. Avant, on va dire non, ça c'est le Nouveau Testament. On rentre dans l'Ancien Testament. Vous êtes dans Daniel, on vous donne à peu près, dans cette espèce d'anthropomorphisme, une description du Dieu souverain et on donne les mêmes traits. On vous dit que là, il a aussi des cheveux tout blancs semblables à la laine. Ça veut dire qu'il y a un ancrage dans la négrité, même des réalités spirituelles et bibliques. C'est indéniable. Quand vous prenez l'expérience de Moïse en Égypte, Moïse, dis-moi un peu parfait. Oui. Vous pensez que Pharaon de l'époque, dans Strabon, Hérodote nous disent que c'est des noirs. Vous pensez que c'est un petit blanc qu'on a élevé là dans la maison de Pharaon? Il a pu se dire, attends, on a fait comment pour qu'il se retrouve là, comme ça, sans qu'on sache qu'on enfant est là, etc. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il était certainement du même phénotype que les autres nègres qui étaient là. Moïse de même. Quand dans Exode, Dieu lui dit, quand il fait on appelle ça quoi là, les réticences de Moïse. Alors Alain Douk, c'est pour démontrer que l'Africain peut être chrétien ou musulman. Puisque c'est une religion en réalité de quelqu'un qui est porté par quelqu'un qui était un noir. Donc, et j'ai toujours dit ici que dans l'historiographie documentée jusqu'à 1850 en réalité, toute la bande de terre appelée la Palestine aujourd'hui, ou alors le Proche ou Moyen-Orient, était, je dis bien, formellement identifié comme étant l'Afrique du Nord-Est. C'est compris. Il faut le savoir. Monsieur Kemoui, vous qui avez étudié en profondeur les religions et les civilisations, est-ce que nous pouvons d'abord être plus précis sur la religion musulmane
et la religion chrétienne en se disant qu'elle est absolument occidentale, ou alors l'Africain se retrouve également dans ces religions? Très bien, parfait. Je commencerai déjà par votre titre. Un authentique Africain peut-il être chrétien ou musulman? Si on a posé le terme de un authentique Africain, ça veut dire qu'il y a des Africains qui sont inauthentiques. C'est clair. Ça, c'est la première chose que je voulais relever. Je puis dire que nous sommes tous aujourd'hui devenus inauthentiques. Et pourquoi? Parce que nous parlons la langue de l'autre. Ça, c'est un premier élément. Nous sommes devenus déjà tous inauthentiques. J'aurais voulu que nous asseyions ici et nous parlons en Ewondo, par exemple. Vous voyez un peu? Cela marquerait notre identité même sur le plan de la linguistique. Mais sauf qu'on ne sera pas compris par le plus grand nombre de personnes. On sera compris puisque les langues sont des conventions. Il faudrait qu'on se comprenne là-dessus. Les langues sont des conventions. Et je puis vous dire que si nous essayons de faire ce qu'on appelle la philologie, nous allons constater que nous parlons la même langue. Sauf que le temps évoluant et les espaces migratoires ayant favorisé que les uns et les autres puissent s'adapter aux conditions dans lesquelles ils se sont établis. Ce qui fait qu'il y a eu des variations dans le langage. Mais quand on remonte au langage souche, vous allez constater que nous parlons tous la même langue. On peut prendre des éléments pour l'expliquer sur le plan linguistique. Passons. Alors, j'ai bien suivi ce que les différents panélistes ont dit tout à l'heure, mais je tiens à dire ceci qui est fondamental. Il n'y a pas de religion qui ne soit pas culturelle. Ça veut dire que si nous parlons de l'islam, l'islam est arabe dans son essence. Il faudrait qu'on se le dise. Ah bon? Bien sûr. C'est pourquoi tous les textes fondamentaux... C'est d'abord une affaire des Arabes. C'est une affaire des Arabes. C'est pourquoi tous les textes fondamentaux sont en arabe. Même le Coran est en arabe. Pourquoi on n'a pas écrit en romala la langue que je parle? Et on vous dit même que traduire de l'arabe vers une autre langue, c'est trahir. Ouais, la traduction est une trahison. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? C'est pourquoi pour apprendre l'islam, on ne l'apprend pas dans une autre langue que l'arabe. Ça veut dire que tout Africain... c'est bien symbolique. C'est bien symbolique. Tout Africain qui devient musulman devient un arabe de fait. C'est faux. Il devient arabe de fait. La preuve, c'est quoi? Vous allez voir que leur timbre vocal va même changer. Parce qu'il faudrait qu'ils adoptent et adaptent. On a un exemple sur le plateau. Vous voyez monsieur Salah? Ça a changé. Vous voyez Ça a changé. Les gars, tu veux migrer le débat. Tu veux migrer le débat. Non, c'est pas ça. Vous voyez dans le débat. Vous voyez un bassin qui roule comme dans les airs. Et pourtant, vous avez la tonalité du bassin. Et il y va de même pour les autres Africains. Ça, c'est d'un. De deux, son vestimentaire va également changer de manière fondamentale. Ça se voit encore chez Cheikh Ali. Non, très bien. Mais même chez lui-même, lui qui parle. Non, ça, ce n'est pas... Et même Cheikh Ali, à l'époque, est-ce que vous aviez cette barbe? Non, la barbe est africaine. La barbe africaine. La barbe. Pardon, avec la babiche. Allez-y, monsieur Kemoué. Donc, vous voyez très bien que, rien qu'en prenant cela, rien que sur cet aspect-là, toute religion est culturelle. Parce qu'elle naît dans un cercle, dans un milieu précis. Là, vous avez parlé de l'islam, mais si on parlait des chrétiens. Le christianisme, qui est l'enfant adultérin du judaïsme. Même l'islam est l'enfant adultérin du judaïsme. Il faudrait qu'on se le dise. Oui, qu'on se le dise. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tendance à vouloir nier cela. Ils ont leurs lettres de noblesse parce que c'est le judaïsme qui a donné les fondements. Alors, vous allez constater également que le christianisme naît dans un terreau, qui est un terreau précis. Alors, on nous dit qu'il a d'abord été formalisé dans l'espace qu'on appelait Proche oriental. Mais que non, c'est l'Occident qui a formalisé de manière systématique le christianisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont les Grecs, puis les Romains, qui ont pris une culture qui est une culture moyenne-orientale et en ont fait une culture occidentale. Et c'est cette culture occidentale-là qu'on nous a vendue de manière fondamentale. C'est pourquoi vous allez voir dans nos noms, il y a maintenant les prénoms. Oui, chacun a maintenant les prénoms. Parce que quand on te baptise, tu prends une nouvelle identité qui est une identité de ceux qui t'ont apporté leur religion. Alors, pour parler de la Bible, moi, j'aime quand on définit les concepts. On dit la Bible est un livre. La Bible n'est pas un livre.
la Bible est un composé de livres. Il faudrait qu'on se dise d'abord là-dessus, qu'on soit d'accord là-dessus. Un recueil. Je ne dirais pas un recueil, mais un composé de livres. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, c'est bien. Vous allez voir que dans cette Bible, il y a une partie qui est essentiellement liée au judaïsme, hein, qu'on a appelé le Tanakh. Et il y a une deuxième partie que l'Occident a composée et c'est devenu le Nouveau Testament. Donc on a les textes néo-testamentaires. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu parler ici de Dieu. J'ai entendu parler ici de la couleur de peau, n'est-ce pas, de ce que la Bible cite. J'ai entendu parler d'un ensemble de choses. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Si ces gens étaient noirs, Ouais. est-ce que la malédiction noachique a encore sa place? Quand Noé maudit un de ses fils, notamment Cham, il dit, il ne maudit pas Cham de manière directe, il maudit le fils de Cham, Canaan. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il y a les ravis, les rabbins, qui ont dit que cette malédiction portait notamment sur la couleur de la peau. Que c'est la malédiction de Noah qui a fait en ce que, dorénavant, Cham et sa descendance deviennent des nègres. Et ils le disent très clairement. C'est parce qu'il a admiré la nudité de son père. C'est parce qu'il a parlé de sa bouche que ses lèvres sont devenues grosses et son nez est devenu épaté. Ce sont les rabbins qui font l'interprétation du texte génésique. Alors, on nous dit que les premiers juifs, ou bien ceux qui ont habité l'espace, cet espace-là était des nègres. Je veux bien, hein, je veux bien. Mais comment s'appelait-il? Il s'appelait juif. Et se pose une autre question. Juif, c'est la religion ou juif, c'est l'ethnie? Et que dit des Hébreux? C'est quoi l'hébreu? C'est quoi juif? Vous voyez, il y a une confusion entre ces deux termes. Et même ceux qui font dans la littérature juive sont dans l'incapacité de vous montrer la différence qu'il y a entre le juif et l'hébreu. C'est quoi le juif? C'est quoi l'hébreu? On est juif par la religion ou par la race? Ou on est juif ou on est hébreu? Voilà les différences qu'il faut noter. Alors, il y a deux éminents archéologues. Miss Garrett Dorothy, qui est une Britannique, et le professeur Barry Youssef, qui ont fait les fouilles en Palestine occidentale. Et ils ont découvert les premiers ossements. Là, je peux être d'accord avec eux. N'est-ce pas? Dans les fouilles, ils ont dit que les êtres qu'ils ont trouvés là-bas étaient des mélanodermes. Quand on dit mélanodermes, ça veut dire qu'ils ont la mélanine, c'était des noirs. Mais ils les ont appelés les Natoufiens. Ils n'ont pas appelé juifs, curieusement. Ils ont les appelés les Natoufiens. Alors, s'ils étaient Natoufiens et que par après, on vient dire que c'était des juifs, d'où est-ce que cela vient de manière fondamentale? Todd a montré ici l'image où dans la tombe, on fait la classification. C'est nettement dit. L'Égyptien qui voyait avait la capacité de dire, voilà un apirou, voilà un kem, voilà un kem, voilà un apirou. Alors, vous voyez très bien que, rien qu'à partir de là, et en voulant justifier cela par la création, je vous dis que dans toute la philosophie africaine, dans toute la science sacrée africaine, on ne parle pas de création. C'est un concept qui n'existe pas chez nous. On parle de génération. Parce que création veut dire que il y a quelqu'un qui est resté quelque part, il a pris des matériaux, et c'est ce qu'ils ont expliqué tout à l'heure, il a essayé de façonner quelque chose. Bon, la question qu'on pose le plus souvent, celui qui a pris les matériaux, lui-même, il vient d'où? Saint Thomas d'Aquin a résolu le problème. Pardon? Saint Thomas d'Aquin, avec la thèse du premier moteur. Le premier moteur, c'est donc quoi? C'est Dieu? Justement. Bon, définissons donc Dieu. Parfait, définissons Dieu. C'est pourquoi, c'est un mot que j'aime pas. Dieu. C'est un peu bizarre le mot Dieu. Nous, on dit l'être suprême. Moi, c'est ce que je dis. Jusque-là, ça ne veut rien dire. Ah, comment ça ne veut rien dire? Attendez, définissons un peu Dieu. Hein. Dieu, oui, c'est dans une langue. Hein. Dieu vient de Dio, Dei. Non, moi j'ai dit être suprême. Vas-y. Non, j'ai dit être suprême parce que c'est ce que la Bible dit. Alain, donc permettez à M. Kemoué d'aller au bout de sa pensée. Pardon, vous avez dit qu'on définissait d'abord Dieu. Dieu définissait Dieu. Très bien. Le mot Dieu vient de Dio, Dei, Deus, qui veut dire, généralement dans les langues européennes, indo-européennes, le ciel éclairé. La lumière. N'est-ce pas? Non, même pas la lumière, le ciel éclairé. Ça, c'est la première chose. Et vous allez constater que dans ce mot, Dieu, Diei, il y a une racine qui est dit.
C'est ça qui a donné les jours comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est ce mot-là qui a donné ça. Et alors, on n'a pas eu dimanche. On dit dimanche. Non, ça vient du latin. Lundi vient de lunes. Je suis désolé. Mais lunes, c'est quoi? Donc voilà, lunes day. À chacun des jours, en français, il y a l'un de personne nous a sauvé. C'est lunes day. Il a bien le double de notre temps. C'est lunes. Pas du tout. C'est lunes. Non, pas du tout. Lundi, chacun a le même temps de parole. C'est ça de pleurnicher. Lundi, c'est lunes day. C'est ça, le jour de la lune. C'est ça, dit, le jour de la lune. Donc il y a le dit à l'intérieur. Ne dites pas qu'il n'y a pas de dit à l'intérieur. C'est le jour de la lune. On se pose donc la question. Dies. Il y a le dit. Je vous ai dit qu'il y a la racine. Il y a la racine qui a parlé de dit. S'il vous plaît, permettez-moi. Il y a la racine. Monsieur, calmez-vous. Permettez à monsieur Kémoué d'aller au bout de sa pensée. Allez-y, monsieur Kémoué. Très bien. Alors, vous voyez très bien que Dieu, à ce moment, c'est un nom propre, ou un nom de lieu, ou un nom de chose. Vous allez constater que quand on parle de nom propre, quand on dit que c'est un nom propre, je ne peux pas traduire ce nom propre de manière fondamentale. Je ne peux pas le traduire. Alors si je ne peux pas traduire un nom propre, comment on peut traduire le nom de Dieu, sous-entendant que c'est l'être suprême? Vous voyez qu'il y a un ensemble de samigondi qui sont faits comme ça pour expliquer un phénomène qui n'a pas lieu d'être. Quand on dit Zeus Pater, par exemple, qui est devenu Dieu le Père, qui est Jupiter. Alors, finalement, vous répondez à la question de manière fondamentale. Je réponds à la question. Un Africain authentique peut-il être chrétien ou musulman? Un Africain authentique, quand on parle d'authenticité, Kafa ici, je vous vois, vous avez les oripeaux du pouvoir d'un peuple. Tout à fait. Ça veut dire que ce peuple, dans sa démarche, a exploré la nature qu'il a vue, a exploré jusqu'à l'univers, parce qu'il parle de la mort, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce peuple a un socle de culture, de civilisation sur lequel il se base pour interpréter et comprendre le monde. Comment moi, étant issu de ce peuple-là, ayant tous ces éléments, je laisse cela pour aller adopter la religion d'un autre qui me fait quitter le lieu dans lequel je suis pour aller bondir et pratiquer la religion de d'autres et de l'autre, et après on m'appelle chrétien et on m'appelle musulman. Alors, de manière fondamentale, est-ce que dans ce cas, moi, dont les ancêtres ont compris la marche du monde, dont les ancêtres avaient une vision du monde, comment je peux laisser cette vision du monde pour aller adopter la vision du monde de C'est compris. Merci. Hein. On doit vite reconnaître, les téléspectateurs, avec que désormais, Tot a un allié de taille. Alors, lisons rapidement quelques messages. Quelqu'un me dit ici, Alain ne comprend rien du tout quand il parle de Adam et Ève. La race noire et la race est la race la plus nulle au monde parce qu'elles n'ont pas leur propre spiritualité. C'est dommage. Voilà. C'est un religieux de là-bas qui écrit. On prend cet autre message. Alain Douk. Bonjour, parfait. Le thème est très intéressant, comme toujours. La réalité est telle que l'Afrique est le berceau de l'humanité et donc le berceau de la culture humaine. Partant du postulat selon lequel haute religion est culturelle, ça veut dire que dans le christianisme, il y a de l'africanité. Et là, je peux vous dire que la thèse occidentalo-centrée du christianisme n'est pas très vraie. Le sens profond du christianisme est au cœur même de notre culture africaine. L'histoire a été frauduleusement écrite, mais les événements qui se passent dans le monde vont restructurer la vérité comme elle se doit. Il y a beaucoup à dire sur ce thème, mais je préfère m'arrêter là. Père Yann Avoda, depuis le Congo démocratique, que Dieu vous bénisse. Et moi de répondre Amen, mon Père. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait et ton illustre panel. Nous les Africains, rien à envier de ces deux religions, musulmanes et chrétiennes. Parfait. Savez-vous que le Cameroun est un pays béni, l'Afrique en miniature, parce que Adam et Ève sont d'origine camerounaise. Il est venu recentrer le débat. Peut-être c'est un archéologue. Hein? Que signifie Adamowa?
La région de l'Adamawa. Vraiment. Ouais, s'il vous plaît. Souffrez que le téléspectateur ait son avis. Que signifie Adamawa? La région de l'Adamawa est au Cameroun et s'étend jusqu'au Nigeria. Bonne émission à vous. C'est Ayinda depuis le Bénin. Oui, c'est le 229, le Bénin. Un autre message ce matin, bonjour Perfecto, et à tout ton panel. J'aime particulièrement l'attitude des différents intervenants ce matin. Ils sont très posés, permettant aux uns et aux autres d'aller au bout de leur argumentaire. Belle émission. Edgar Bébéyama depuis Douala. Vous voyez donc, quand vous êtes posé, on vous apprécie bien. On est en gentleman parfois vous entrez en transe ici et vous dérangez les gens. Bonjour, Perfecto. Monsieur Kemwe est très fort. Il convainc posément. S'il te plaît, invite-le constamment. C'est Boris de Fouda. Ah, monsieur Kemwe, du coup, vous avez un fan club qui se constitue. Et toi, de rire un peu. Un autre message ce jour, que dit le téléspectateur? Ouf, le message est long. Est-ce qu'on pourra tout le lire? On verra. Alors, bonjour à tout le monde sur le plateau. Moi, c'est Ndié Antoine Pegui du quartier Mbankolo. Un Africain authentique ne se définit pas par sa religion, mais par son identité, son histoire et ses valeurs. Dire qu'un Africain cesse d'être lui-même parce qu'il est chrétien ou musulman, c'est oublier une vérité simple. L'Afrique a toujours été un carrefour de culture, d'idées et de croyances. Depuis des siècles, le christianisme et l'islam font partie du paysage africain. Ils ne sont pas simplement venus de l'extérieur pour remplacer une identité. Ils ont été adaptés et vécus à la manière africaine. Les chants, les langues locales, les traditions familiales et le respect des anciens continuent d'exister dans ces religions avec une couleur profondément africaine. Un chrétien africain prie souvent avec le rythme et la chaleur de sa culture. Un musulman africain vit sa foi avec les valeurs de solidarité, de respect et de communauté propre à son peuple. Être africain, ce n'est pas choisir entre tradition et religion, c'est porter en soi un héritage riche, capable d'accueillir différentes croyances sans perdre son âme. L'authenticité ne vient pas de la religion qu'on pratique, mais de la manière dont on reste fidèle à ses racines, à ses valeurs et à son identité. Ainsi qu'il soit chrétien, musulman ou attaché aux traditions ancestrales, un Africain reste pleinement africain, car l'Afrique n'est pas une seule voix, c'est une diversité vivante et qui fait sa force. Imam Cheikh Ali, je vous passe la parole, même si toi tu es en train de sautiller parce qu'il veut l'arracher, et j'ai dit non, je repasse la parole à l'imam. Alors, monsieur l'imam, il y a Kemwe qui a dit tout à l'heure que il a traité la religion chrétienne, la religion musulmane, des religions des autres. Vous validez cette thèse? On ne peut pas valider, puisque pour connaître la religion des autres, il faut connaître les enseignements qui sont tirés de ces religions. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que le Coran enseigne, de la première sourate à la dernière sourate, ou bien quelle est la connaissance de l'ensemble des hadiths, ou bien quels sont les 5 piliers de l'islam. Parce que dire une chose, c'est facile, mais la soutenir, c'est difficile, parfait. Ici, il faut prouver à partir des arguments propres. Parce que le Coran, par exemple, nous enseigne ceci. Sourate 30, verset 22. Et parmi ces signes, les signes de qui? De Allah. La création des cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et la variété de vos idiomes. Vos idiomes, ça veut dire que vos langues. C'est Dieu qui a créé la variété de nos langues. Et de vos couleurs. Il dit Sourate 30, verset 22. La variété de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour des savants. Nous avons des gens ici qui font comme si c'est les ancêtres qui ont créé la race noire. Et que les blancs, c'est les ancêtres qui ont créé la race blanche. Et que les asiatiques, c'est les ancêtres qui ont créé la race jaune. Mais on dit c'est Dieu qui a créé toutes ces races. Pourquoi vous voulez diviser? Le blanc, c'est mon frère adamique. L'asiatique, c'est mon frère adamique. Le rouge, c'est mon frère Anadam. Donc, si je décide de parler la langue arabe, c'est la langue de mon frère. Si je décide de parler la langue petit, c'est la langue de mon frère, parce qu'on a tous un même parent. Est-ce que le Coran est d'abord, pour être honnête, une affaire d'abord des Arabes? Pas du tout, justement. C'est pour ça que j'ai prédit. Pourquoi tout ce qui est coranique est d'abord arabe? Et parfois, ici, pour être musulman, il ne faut pas être arabophone. C'est ce que vous ne connaissez pas.
on prie la prière obligatoire uniquement en arabe, mais les évocations, on prie en nos propres pourquoi c'est langues. obligatoire? Non, c'est pour garder l'authenticité de la révélation. Parfait, regardez, écoutez par exemple. Écoutez, ça fait rire. Écoutez, si un musulman chinois arrive au Cameroun et qui veut prier, justement, il ne peut pas me tromper parce qu'il prie en langue que je connais. Si un musulman indien vient prier au Cameroun avec moi, je le connais. Mais s'il vient prier en chinois, qu'est-ce que je comprends? Qui dit quoi? Si un musulman américain vient prier, il va prier en la même langue que je prie. Mais s'il vient prier en anglais, je ne comprends pas l'anglais, je ne sais pas ce qu'il dit. C'est la sagesse, donc. On prie en la même langue pour ne pas se faire tromper ou dévier, pour garder l'authenticité de la révélation. Très bien. Parfait ici. Vous allez chuter. Permettez-moi. Cette fois-ci, c'est le deuxième tour. Je vais faire un effort d'être précis et concis. De suite, on peut dire quoi? Oui. La première immigration dans l'islam, c'est de l'Arabie vers l'Éthiopie, c'est en Afrique. Le prophète Mohammed a demandé à ses compagnons, la première immigration, ce n'est pas de la Mecque vers Médine, hein. Non, c'est de la Mecque vers l'Éthiopie. Allez en Éthiopie, vous allez trouver un roi chrétien sage qui saura vous protéger. La première personne à appeler la prière en islam, vous connaissez le musée, celui qui appelle à la prière, c'est fut un Éthiopien, Bilal, noir. Moi, j'ai une autre préoccupation, Imam Cheikh Ali. C'est bien parce que vous êtes imam. Moi, quand je suis au village, il y a des rites que nous faisons parfois au niveau, par exemple, des funérailles, au niveau, c'est pas moi, l'organisation des obsèques, on égorge des chèvres, on fait ci, on fait ça. Quand peut-être on veut une bénédiction, on peut aller parler sur une tombe, ainsi de suite. Mais chez vous, au niveau de l'islam, vous allez trouver que non, c'est diabolique, c'est satanique. Est-ce que ce ne sont pas également ce genre de cas qui font en sorte que les Africains commence à se dire que cette affaire, est-ce que nous nous reconnaissons vraiment dans ces religions-là? Pourquoi ils trouvent nos rites sataniques, mais pour eux, c'est bien, c'est divin. Ils disent que c'est divin. Parce que parfois ici, oui, nous croyons au jour du jugement. Et nous serons jugés en fonction de la loi divine, pas la loi des Africains, la loi de Dieu. Quand Dieu va nous interroger, il va dire, moi je vous ai envoyé tel message, avec tel message. Quel a été votre comportement? On ne sera pas jugé sur nos rites africains. Quels rites africains? Est-ce que les rites africains ont trouvé la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu qui a trouvé les rites africains? Mais je suis comme pour dire quoi? Le prophète Mohammed, il a épousé une femme africaine, Maria, une copte. Et lui-même est descendant, il a une descendance africaine parce que les descendants d'Ismaël, Ismaël a pour mère Agar, Agar fut africain. Donc l'islam est tout le monde. On a compris, cher Ali. À un moment donné, non, c'est le deuxième tour. Je ne suis plus obligé de reprendre le même... Ouais, un peu. C'est ça aussi la modération. Alors, donc, Tot, à un moment donné, le fait, je ne m'éloigne pas de la question que j'ai posée à Cheikh Ali, le fait pour les Africains de voir toujours se cogner sur les doigts lorsqu'ils veulent véritablement pratiquer leur culture, leur ancestralité, entre guillemets, est-ce que ça ne frustre pas les Africains et commencent à regarder ces religions avec beaucoup de distance? Il y a la question que tu poses est en rapport avec celui qui a envoyé le long message là. Il dit qu'on peut bien être africain et être chrétien, musulman. Dans sa tête, c'est que l'Afrique, c'est la tradition et la religion, c'est Dieu. C'est comme ça que lui réfléchit. Ça. Tu vois? Maintenant, je vais donc lui démontrer que ce qui croit que c'est Dieu là, les Noirs avaient déjà commencé à parler de ça. Regarde ce chapitre-ci. Celui-ci, parole a dit par nous la grande, celui-ci est mon fils bien-aimé, mon premier-né, celui qui a ouvert mes entrailles. Celui qui fait ma fierté. C'est la même chose que tu retrouves dans la Bible. Celui-ci est mon fils bien-aimé. J'aime toujours consulter les sources. Hein? Là, le texte des pyramides. Voilà. Là, c'est les textes. Et ça date de 2350 avant l'ère actuelle. Et je rappelle que le premier manuscrit de la Bible ne date que de l'an 630 avant l'ère actuelle. Donc on est à plus de 2000 ans avant la Bible. Où on dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. On parle de qui? On parle d'Horus. Et qui parle? C'est Nout, la déesse. Ce n'est pas le dieu masculin de la Bible. Donc ils ont pris ça, ils ont renversé. Maintenant, c'est devenu Dieu le Père. Ici, là, c'est la déesse qui parle. Deuxième point, le rituel du pain et du vin. Voilà, food and wine. C'est ça que tu vois là. Voilà, c'est devant tes yeux. Le rituel du pain, ce qu'on appelle l'Eucharistie, qu'on dit que Jésus est venu faire, c'était déjà pratiqué plus de 2000 ans avant Jésus. Maintenant, ici,
Jésus est un tricheur. C'est la falsification, le plagiat et la falsification. Les Noirs, donc, comme ils ne connaissent pas leur vraie spiritualité, ils ont embrassé le poison qu'on est venu leur vendre. Ici, assis à la droite, ici là, déjà, celui qui a le livre saint, le livre divin, qui est assis à la droite du Père. Voilà ça là. J'avance maintenant, je montre des choses concrètes pour qu'on se comprenne. Ici, la résurrection. Il est ressuscité. Voilà les anges qui viennent annoncer la résurrection. Voilà la partie là que j'ai soulignée ici. Il est ressuscité, il est ressuscité. Les anges sont venus, les messagers. Bon, je vais encore plus loin, je ne sais même pas. Ça dit que les Africains ont un problème, c'est l'ignorance. La méconnaissance de leur spiritualité. Je vais plus loin. Quel auteur de ce livre? Ce sont les textes des... Voilà les Quel textes, auteur? voilà les textes des pyramides ici. Les auteurs. Quel auteur? Ce sont les prêtres. Voilà les hiéroglyphes. C'est qui est l'auteur? Chakali ne nous discret pas. Librairie de Paris, Émile Bouillon. Attends d'abord. Calme-toi. Les auteurs. Le problème ici, c'est les noms des auteurs. Non. Les noms des auteurs. Dans une émission sérieuse. Qui sont les auteurs? Chakali est en train de créer la distraction. Les noms des auteurs de ces livres, donne les noms. Donne les noms. Je continue. Donne les noms des auteurs. Ça, c'est les publications. C'est la publication des papyrus égyptiens. Cheikh Ali, calmez-vous. C'est le temps de parole de Todd. Voilà. Allez, je te Cheikh Ali crée la division. Ça, là, ce sont des publications des papyrus égyptiens. Voilà les maisons d'édition. Oui, voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. On voit un texte en anglais. Les textes, voilà les textes en anglais. Voilà tu veux que je lise les hiéroglyphes devant toi? Oui, lis. Ah non, Dieu. J'étais donc en train de dire que la conclusion, la question de la mort et la résurrection, la question de la mort et la résurrection, la question de l'éternité, la question des fils de Dieu, la question de la vertu, les lois, la pratique de la justice et la vérité. Il y a 42 lois. Et ils ont retenu 8. Nous, on en a 42. Donc, l'ignorance fait aujourd'hui que l'Africain qui est en méconnaissance de l'héritage de ses ancêtres commence à réciter les livres que les autres ont écrits, qui sont totalement étrangers à la culture africaine. Vous avez la parole. Oui, déjà d'abord, en Égypte, on parlait dans le Médounétain, on appelait l'Égypte autrefois Taméri. Et plus loin maintenant, il y a le terme Kemet Taméri qui signifiait la terre bien accueillante ou la terre bienvenue. Vous allez remarquer que les Israéliens, ils se sont toujours réfugiés de l'autre côté vers l'Égypte et vice-versa. Notamment les Israélites, Roboam, Jéroboam, fils de Salomon et ainsi de suite. Et vous allez voir une synergie entre les oracles qui étaient donnés par les sages égyptiens et qui étaient également aussi donnés par les Israélites. Vous allez voir par exemple, nous avons la prophétie de Néferti qui a vécu au 2e millénaire sous le règne de Snéfrou. Néferti qui parle de la chute de l'Égypte et qui parle comment les fleuves du Nil vont être desséchés et que l'Égypte va perdre sa puissance et toutes les dynasties de l'Égypte vont s'effondrer. Et quand vous faites cette étude avec Ésaïe 19, versets 25 à 29, ça te parle exactement de la même chose, de la chute de l'Égypte, de la destruction de l'Égypte et de la destruction de leur dynastie. Plus loin maintenant, donc, nous verrons que dans Ésaïe chapitre 24, il nous est dit ici que l'Éternel des armées bénit l'Égypte. Il faut faire très attention. Il dit, l'Éternel des armées les bénira. Il dit, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc, vous allez donc voir qu'il y a une fusion, il y a une forme de synergie entre ce Dieu et les deux peuples. Bon, j'ai entendu rapidement ici que Osiris est le modèle de Christ. Osiris se symbolise réellement avec le symbole 2. Il a ce qu'on appelle une houlette et il a ce qu'on appelle un fouet. Christ ne se symbolise pas avec le chiffre 2. Christ se symbolise avec le chiffre 3, avec le chiffre 7. Avec 3, on dit qu'il a fait 3 jours dans la tombe, il a prêché pendant 3 ans, il est fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu, il est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il représente à la fois la brebis, il représente à la fois l'agneau et il représente à la fois le lion. Et plus loin maintenant, Christ ne tient pas 2 éléments sur ses bras, Christ tient
trois éléments. Première des choses qui tient, c'est la roulette. Deuxième des choses qui tient, c'est l'épée. Troisième des choses qui tient, c'est les 7 étoiles qui représentent les 7 cheveux de Samson, qui représentent les 7 tours lorsqu'on voulait faire tomber la tour de Babel, et qui représentent les 7 ans qu'on a conçu le temple, et qui représentent les 7 jours de la semaine, et qui représentent les 7 trompettes et les 7 sceaux. Incroyable. Incroyable. J'ai dit spiritualité. Alain Do, calme-toi, tu auras la parole. Je lis d'abord ce message qui nous vient de l'Espagne. Bonjour, chers panélistes, et bravo déjà pour la thématique qui ne laisse personne indifférent. Je continue à penser, comme le docteur Tot, que l'Église, comme l'Islam, sont l'instrument de domination de nos peuples. Et de surcroît, la véritable histoire du monde est juste une mascarade falsifiée pour nous rendre juste les sous-hommes. Nous, véritables Africains, sommes des traditionalistes. Nous ne saurons être ni chrétiens ni musulmans. C'est Dibok Samuel depuis Barcelone. Alain Do. Je suis anti-religieux. Je ne suis pas d'un système organisationnel sur le plan de la religion. Donc, si quelqu'un pense que le clivage religion occidentale contre nous, ça va marcher avec moi, ça ne marche pas. Maintenant, en termes de philologie, justement, il y a un héritage commun à toutes les langues sur la Terre. Des études ont montré que justement ça pouvait conforter la thèse de la tour de Babel où les langages ont été confondus. Parce que quand on a étudié sur le plan philologique les racines de toutes les langues, on s'est rendu compte qu'il y a une trame commune. Sur la question du juif ou alors est-ce que le juif est à comprendre sur le plan ethnologique ou alors sur le plan religieux? Dès le 2e siècle de l'ère courante ou le 3e siècle, la littérature a commencé à être produite là-dessus. Juif vient de Iudaios, du grec Iudaios. Ça, c'est lié à la religion. Et c'est pour ça que quand je ne parle pas du juif, moi. Je parle d'israélite. Parce que là, c'est ethnologique. Je suis clair, je n'utilise jamais, je ne fais pas d'amalgame là-dessus. Et là, je restitue donc la vérité sur les Israélites antiques. Pas sur la juiveté. N'importe qui peut judaïser. Hein. Tu peux judaïser aujourd'hui. Tu suis des rabbins, mais c'est des imposteurs. C'est des Ariens qui ont simplement décidé de judaïser dans l'antique royaume de Khazari. Et aujourd'hui, ils entretiennent une imposture qui les fait passer pour les descendants des Israélites antiques. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'un Israélien n'est pas un Israélite. Il ne faut jamais confondre les deux. C'est des imposteurs. Leur héritage est arien. Ils descendent de Japhet, par Togarma, un des petits-fils de Noé. Alors, ils ne sont pas de notre lignage. Alors, il y a un héritage commun entre les Israélites qui étaient africains et nous. Christ a un lignage africain. Pourquoi la tradition n'est pas la même? Pourquoi la tradition n'est pas la même? La tradition n'est pas la même. Le Lévira qu'on retrouve chez nous, on ne le retrouve pas chez les Israélites. Pourquoi notre manière d'enterrer les morts? Le Lévira, notre manière d'enterrer les morts. Le Lévira qu'on retrouve chez les Israélites. Vous le faites ici par le breuvage. La polygamie qu'ils ont chez eux, vous l'avez ici. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas de trame commune? C'est pas la même chose. Les faits sont les faits. Et le salut est arbitraire. Le problème avec toi, pourquoi le salut est dans les individuels là-bas? Pourquoi le salut chez vous? Pourquoi tu es dans mon temps de parole? Alain doit chuter. Laisse Alain finir. Moi, les clivages d'ordre idéologique, parce que l'égyptologie, c'est en ça que ça devient la religion. C'est nous contre les autres. Non, moi je présente les faits. Et je n'appartiens à aucun système organisé. Je ne suis ni catholique romain, ni presbytérien, ni individuel. Répondre à cette question-là. Je peux leur répondre. C'est pas toi qui réponds. Non, je réponds rapidement. L'espermatozoïde qui entre dans le ventre d'une femme, combien? Il y a plusieurs. C'est ça qui fait les jumeaux. 20 millions de c'est ça qui fait les jumeaux. Les recherches il y a les jumeaux. Entre dans le ventre d'une femme. Il n'y a qu'un seul qui le comprenne. Il n'y a pas de deuxième. S'il vous plaît. Nous allons passer la parole à M. Kemoui. Avant de passer la parole, M. Kemoui, un monsieur nous dit ici, bonjour espace miné, bonjour à tout le plateau, bonjour monsieur Aïssi, je suis Billy depuis Marois, que je reçois les ondes d'Info TV. Je dirais que l'authenticité de l'Africain commence par les noms qui sont portés par ceux-ci. Dans aucun des livres de ces religions importées et imposées, il n'y a d'Aïssi, de Bel, de Douk. Du coup, rien n'est noir ou africain dans ces livres. S'il vous plaît. Et l'authentique africain ne se reconnaîtrait dans ces religions. Je vous remercie. Kemoué, vous avez exactement 1 minute et demie pour convaincre. Je voudrais qu'un arabe vienne pratiquer le silaou. Je voudrais qu'un grec vienne pratiquer le lali chez moi. Et qu'il rentre et dise, voilà, il y a une communauté
de pratique. Comme toi, tu fais l'aussi. S'il vous plaît, Alain Douk, s'il vous plaît. J'aimerais qu'un temple Vodun soit érigé au Vatican. J'aimerais qu'en Arabie Saoudite, à la Mecque, qu'on y érige un temple Bwiti. J'aimerais aussi ça. Mais vous voyez qu'il n'y a pas, comment vous appelez ça, cette co-transférabilité. Ça n'existe pas. Vous essayez, une fatwa est contre vous. Ah bon? Mais essayez-le. Mais parce que vous faites la magie, c'est la Essayez quoi la magie? Le but c'est quoi? Le but c'est quoi? Le but c'est le commerce avec les esprits. Voilà, le but c'est africain. Que c'est africain. Le but c'est que on fait la magie, on dit que vous allez faire ça. C'est la magie, c'est la sorcellerie. Cher Kalion, c'est calme. Vous allez chuter, allez-y. Vous voulez implanter la sorcellerie partout. Vous voyez très bien que, parfait, les Africains ne peuvent pas se mettre et parler d'une seule voix. La preuve sur ce plateau. Et pourtant... Mais ce serait dangereux si on parlait d'une seule voix. Oui, parce que les autres parlent d'une voix. Regardez par exemple, parfait. Quand vous partez en Occident, que vous soyez chrétien, que vous soyez franc-maçon, que vous soyez martiniste, vous voyez quand ces gars veulent se projeter dans le monde. Ils sont d'accord. Ils sont tous d'accord. Mais il n'y a que les Africains. Quand vous allez venir, il va te dire, vous voyez, monsieur Sanga dit tout à l'heure, que dans le Bwiti, on convoque les esprits. C'est faux. Est-ce que c'est faux? Monsieur Sanga, s'il vous plaît, je peux aller jusqu'à la fin. Non, mais est-ce que c'est faux? Mais du côté de l'islam, on ne comprend pas. Non, pas du tout, c'est interdit. Ceux qui le font, le font en tant que sacrifice pendant la pleine lune, c'est interdit. Moi, j'ai plus, non, pourquoi vous l'appelez? Voilà. Pourquoi vous faites des sacrifices pendant la pleine lune? Le but, c'est en contact avec les esprits. Les mystiques savent ce que c'est que le sacrifice. Le but, c'est la position au terme de ce programme. Le but, c'est la position. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. S'il vous plaît. Merci à vous, spiritualistes et autres experts qui étaient sur ce plateau. De toutes les façons, nous y reviendrons. On essaiera de faire un effort pour que la spiritualité africaine soit mise en exergue. Mais à côté de cette spiritualité africaine, on essaiera de voir s'il y a des incompatibilités avec les autres croyances. Voilà. Lorsque nous avons dit cela, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Moi, en tant qu'Africain authentique, je vous donne rendez-vous demain pour la dernière production. Merci.